Ça, c'est un smartphone remis à neuf par des experts du reconditionné sur Back Market.
Ah, Bonsoir. euh, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre barbe, monsieur? Elle s'est barrée avec les scénaristes de Fear. Ah, je comprends mieux. Comprenez, monsieur? Oui, oui. Voilà. Elle s'est dit, tiens, je vais me barrer avec les scénaristes. Ils en ont plus rien à foutre de la logique des personnages. Voilà. Donc la barbe s'est barrée. D'accord. Et les cheveux? Les cheveux se sont barrés aussi, mais ça c'est depuis pas mal de temps maintenant. C'est pas la cause de Fear. Plutôt mère nature. Donc du coup, il y a plus de poussage de cheveux, là. Non. Non, non, non. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On gueule maintenant ou on gueule après? Heu, heu, moi franchement, j'aimerais pas trop me casser la voix, mais on peut dire ce qui va pas, enfin ce qu'on n'a pas aimé. Enfin, tu peux dire ce que tu as pas aimé, je dis ce que j'ai pas aimé. Allô? Attends, merde, on s'est trompé, j'ai fait une bêtise. Je me suis mis. Attends. Attends. Ouais, remets-toi. Mais On est dans le live en mais qu'est-ce attente, que mais vous c'est pas faites? grave, je me suis trompé. Et pourquoi vous nous mettez pas dans le live? Bah, parce que. Attends, fais voir. Vas-y. Voilà, c'est ok, c'est Mon bon, c'est Dieu. parti. Excusez-moi. Oui, allô? C'est bon. Donc je Excusez-moi. disais, on Dites. peut dire ce qui va pas chacun à notre tour et ensuite il y a que les gens qui en pensent du bien qui viennent, tu vois? Ça peut être marrant. Enfin quoique ça peut être un peu, bizarre. Le Médiavore. Bah, de toute C'est vrai que le façon, Médiavore est un verbe aussi, ouais. tout le monde peut venir parler de l'épisode, bien évidemment. Moi, je vais. Mais seulement en bien, hein. Ah, tu veux Seulement en bien. que du bien, toi? Pas facile, Ouais, hein. qu'il y ait que des gens qui viennent pour en dire du bien, parce que nous, on va dire tout ce qu'il y a de mal. Non, moi je Ça vais. sert à Non, quoi? tu me connais. Moi Quoi? je vais te parler des bons côtés, des choses que j'ai appréciées quand même. Elles sont Ouais, il y a que minimes, mais. l'ambiance sous-marin qui est bien, il y a que ça. Salut Sonibir. Attends, je prépare ça et puis il faut que je dise quelque chose. J'ai besoin de parler ce soir. Mais je suis à la lumière naturelle, là, je peux allumer la lumière. Alors, Mais on j'ai me voit pas bien. besoin de parler. Toujours un problème, hein. Ah, ils ont toujours Mais un qu'est-ce qu'il a souci. encore? Ils ont toujours un problème, hein. C'est insupportable. Non, salut Ah Sonny ouais. Beer. Déjà bonsoir, bonsoir à tous, hein. Bonsoir à Flotoons, à Sonny Beer, à Maxime, à Sheriff, à Dropone, à Drop One. Lefrère, à WHPO Universe, au Mediavore, oh merde, à Yonko, à Negan, à Lui. Kim, voilà, tous ces gens-là, tous les rendez-vous du lundi, ils sont présents. Non, en vrai, bon, bah, on va parler du 6x15, hein. Voilà, le 6x15, un épisode d'enculé. C'est clairement, j'en ai marre. J'en ai marre parce que moi, je suis un grand défenseur de la saison 6. Vous me connaissez, je la défends. Je reste toujours à dire que la première partie est vraiment très sympathique, très bonne et qui était clairement au-dessus des saisons 4 et 5, sans contestation possible. Mais avec une deuxième partie qui est complètement aux fraises, qui, qu'on se le dise, on savait un petit peu que ça partait en couille dès l'épisode 10, ça, on vous l'avait dit, salut Kevin, salut la clé USB, salut Lenny, on vous l'avait dit hein, avec l'épisode sur Daniel qu'on on travaillerait jamais le personnage de Daniel, qu'on se foutait de la gueule des personnages. Encore une fois, l'épisode 10 a bien prouvé, on est encore au 15e épisode et on a toujours rien fait de Daniel Salazar, hein. Ça c'est un exemple, mais c'est juste pour vous dire qu'on n'avait pas tort sur le coup, quand on vous disait que n'espérait rien de Daniel, c'était bien une belle grosse connerie cet épisode 10. Ensuite, on a un épisode 11 bon, bah, qui nous apprenait des choses sur le Teddy, un petit peu la secte, c'était sympa. Un épisode 12 que je continue quand même à défendre, moi que j'avais plutôt apprécié, même s'il se passait pas grand chose. Un épisode 13, hein, passait pas grand chose non plus. Un épisode 14, hein, il se passait pas grand chose non plus. Alors, on attendait quand même de l'épisode 15, de l'avant-dernier épisode, quelque chose. Et je vais pas vous mentir, je trouve que
au début, l'épisode, ça va. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Ils se rassemblent. Voilà, il y a des jolis plans. L'ambiance est excellente dans le sous-marin. On n'a rien à dire. Le jeu de lumière est excellent. Le côté huis clos marche très bien. Les 20 premières minutes, ça passe. Même si, voilà, Morgan nous fait du Morgan. Ça allait bien. Hein, ça allait bien. Moi, je trouve que ça allait bien. Mais dans les 15 dernières minutes, vraiment les 15 dernières minutes, les scénaristes sont partis en couille totale. C'est-à-dire que, autant là, les 20 premières minutes, première demi-heure, tu vois, voilà, ambiance apathique, on s'attend à quelque chose, mais ensuite, on va littéralement chier sur le personnage de Victor, alors que, en première partie, ils avaient quand même plutôt bien compris le personnage, Victor était assez sympathique et assez cool, mais il décide de tuer Morgan, hein, clairement, il a voulu tuer Morgan, parce que il veut jouer les héros auprès d'Alicia. D'où ça sort? Ça, c'est ce que Morgan lui dit. Ouais, mais, mais il le dit aussi, hein, un peu, en gros, il le dit. Bon, il D'où le ça dit sort? pas vraiment, je veux être un héros. D'où ça sort? Je veux dire, quel est l'intérêt pour lui de tuer Morgan comme ça, alors qu'il avait eu l'occasion de le tuer juste avant en le laissant passer justement dans la zone irradiée, il aurait pu l'enfermer, c'était terminé. Hein, on va avoir une scène quand même. Attendez, parce que. Donc il pousse Morgan, hein, dans les rôdeurs. Très bien, 10 rôdeurs, hein, attention. Il arrache la hache facilement, hein, résistance d'un cure-dent. Ensuite, se barrer et avoir encore une scène avec Dakota. Dakota qui a quand même les mêmes scènes. Qui a les mêmes scènes depuis l'épisode 8. Hein, c'est toujours la même scène. T'as le Morgan qui débarque. Tout va bien. Ensuite, va s'enchaîner le truc des cartes. Hein, je mets une carte A et l'autre qui dit « J'espère que la dernière va marcher. » La dernière marche. Ensuite, il laisse Riley et Teddy partir, alors qu'ils sont quand même là pour avoir déclenché le missile, et c'est sans doute eux qui peuvent l'arrêter, ce putain de missile. Mais ce con les laisse partir. Mais pour moi, c'est pas ça le pire. Pour moi, je vais vous résumer l'épisode en une scène. La scène de Sarah et Victor. Sarah et Daniel. La scène de Sarah et Daniel qui regardent le missile en mode « Oh merde, ça pue du cul », en mode « Ils vont tous mourir, mais il n'y en a personne qui en a rien à foutre ». Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui décrit l'épisode. Cette scène-là te décrit les 20 dernières minutes, une blague. Ils font une blague, hein. Mais Sarah dit une connerie en faisant une blague en mode ouais, le missile ressemble à un stick ou je sais pas quoi. Et Daniel après il dit ah oui c'est un gros stick en anglais. Hein. Ça n'a aucun sens. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, on va parler des bons côtés. La réal est bonne, l'ambiance est vraiment, vraiment excellente. J'ai rien à dire dessus. Il y a des plans qui sont super sympas. Et de toute façon, on va pas se mentir, la réal de cette saison 6 est quand même super bonne. Dans la réal, les jeux de lumière dans celui-là est super. Ça commence en mode un peu Avenger, héros. Il y a le thème sur la mort, la vie de Morgan qui voilà, ça va. C'est pas mauvais. Mais c'est après en fait. C'est qu'en fait, ils vont partir en couille totale. Les 20 dernières minutes, ils partent en roue libre. Je veux dire, ils ont créé un twist dégueulasse avec Victor qui essaye de tuer Morgan pour une raison à la con. Victor est un homme qui agit intelligemment. Hein. Il fait pas ça. Il n'est pas aussi con que ça. Une scène après qui est mélangée à une facilité complètement con. Morgan qui est attrapé de rôdeur, qui s'en sort genre de rien. Une autre scène, encore une fois, je vous l'ai dit, avec Dakota qui a les mêmes scènes depuis l'épisode 8. Elle fait que ça, elle. Elle met en joue nos personnages, elle te fait un discours, elle se fait rafaler. Voilà, c'est toujours comme ça, frère. Et puis, après, t'as le coup des cartes. L'autre, il met toutes les cartes et il dit... les dialogues aussi. J'espère que la dernière va marcher. La dernière marche. Voilà. Non, mais les dialogues sont très cons. Les dialogues sont cons. John, horrible. Ils sont dégueulasses, même celui de John. John Dory, ils sont trop cons. C'est même pas marrant. Ah ouais. C'est même pas marrant, en plus. C'est un idiot. Et puis, ils sont dans une situation qui est quand même... compliqué, hein, une situation il y a quand même un putain de missile qui va être lancé, mais j'ai l'impression dans cet épisode, il y a personne qui est inquiet. Ah, l'autre il va prendre son temps à partir par là, l'autre il va faire machin, l'autre ils vont tous partir de l'autre côté, chacun, ils sont cons comme des balais, frère. Au lieu d'aller direct, au lieu de s'allier entre Victor et Morgan, il va essayer de tuer l'autre, c'est complètement débile. Les deux cons là qui regardent le missile se lancer, là, les crétins, alors que dans l'épisode on fait comprendre que tout le monde est parti faire quelque chose, tu les revois au même endroit, au même endroit, tu sais, debout là, et regarde, non mais c'est hallucinant de débilité, j'en perds mes mots. C'est complètement con. C'est un épisode de con. Tu ne peux pas... En plus, ce qui n'est pas explicable, c'est qu'en première partie de saison 6, Victor
trouve une écriture assez sympathique. Les personnages aussi, ça va en première partie. Mais il a suffi de 5 minutes pour te niquer l'épisode totalement avec une je suis en colère. Ouais. Je suis Il n'y a rien subjugué. qui va de toute façon. Je suis subjugué parce qu'en plus, ils essayent de créer donc une ambiance un peu horrifique, une ambiance huis clos, hein, qui marche très bien, avec à côté de ça, de l'humour. Hein, c'est comme le père de John Doe qui dit on est 150, j'ai pas assez de balles. Bah oui, du con. Oh là là. Oh là là. Ah, Et puis attendez, Voilà. June qui dit à Grace faut y aller parce que le missile s'est lancé sans déconner. Elle va pas rester à l'intérieur. Hein. Faut y aller. Hein. Oh, ils sont cons. Ah, ils sont cons. Et c'est dommage. Fier, quoi, hein. Ouais, ils sont trop cons en fait. Mais ils sont abrutis. Et Teddy et Riley, c'est. Oh là là. Alors, eux aussi, c'est. Encore eux, c'est pas trop dérangeant. Hein, parce que bon, ils font du Riley et du Teddy, quoi. Je veux dire, c'est les 15 dernières minutes, c'est nimble, quoi. Et pourtant, c'est surprenant. Hein. Franchement, le missile qui part, moi, je vous cache pas, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ils vont réussir à le désamorcer. Le missile, il part. Avec des ogives et tout, il y a quand même un côté. Tu vois, t'es surpris et tout. Mais en fait, malheureusement, dans cet épisode, t'as la réal qui est excellente. Mais l'écriture, elle va être éclatée. Surtout les dialogues qui sont quand même. Les dialogues. Et le personnage de Victor qui agit comme un gamin de 8 ans. Morgan. Bon, bah, Morgan qui veut sauver le monde et se sacrifier, ça m'a pas trop dérangé. C'est Morgan Jones, quoi. Mais je veux dire, Victor, non, c'est. Enfin, c'est un peu con de partir. Ils sont tous ensemble. Mais oui, ils avancent tous ensemble. Ils partent tout seuls. De toute façon, c'est toujours la merde à ce niveau-là. C'est toujours pareil. Hein. Pour moi, cet épisode, il reflète bien le fait que la majorité des épisodes de cette saison 6 est du niveau de la saison 5. Alors, certes, ok, il y a plus de propositions de décors. On a un petit peu plus d'efforts au niveau de la réalisation. Ça, c'est indéniable. Mais pour tout le reste, on est dans de la saison 5. Hein. Tout ce que tu viens de décrire comme chose à la con, c'est de la saison 5. Ils sont idiots comme dans la saison 5. Ils sont complètement cons. Ils sont trop cons. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu le fil. Attends, je vais le retrouver parce qu'il y a une scène aussi qui m'avait fait bien rigoler. C'est que Luciana, Après, elle est super utile dans l'épisode. Elle donne des informations et tout, elle aide les autres, mais elle est pas là. vite fait. Enfin, vite fait, quoi. Oui, mais je veux Ouais, dire ils par là sont que le plus important dans Luciana, c'est qu'elle donne des informations sur ce qui se passe à l'intérieur, mais tu la vois pas. C'est-à-dire, elle est utile hors caméra, vous vous rendez compte? C'est quand même assez exceptionnel, vraiment. Vraiment, c'est un épisode de con. Comme dit le frère, le retour du zombie radioactif, c'est pas mal. Mais oui. C'est un bon point, ça. Mais ça, c'est encore une des bonnes idées qu'il y avait eu dans Fier au début de saison 5, comme j'ai pu dire dans ma réaction. C'est une bonne idée, mais on la retrouve qu'en fin de saison 6, alors que ça aurait pu être un truc qu'on aurait retrouvé un peu plus souvent, tu vois. Ça aurait pu être sympa. Ah, franchement, c'était Luciana, Karine, pour te dire à quel point. Non, mais en fait, honnêtement, les scénaristes sont morts avec John. Bah, j'ai l'impression que Gary Delahunt est parti avec le peu de scénaristes qui restaient. Hein. En fait, je ne comprends pas. L'épisode 9, il était plus là et il allait bien. Oui, à partir de l'épisode 9, ça part en couille. Ouais, bah voilà. L'épisode 11 encore, ça va. La fin, c'est cool, mais à partir de l'épisode 12, il n'y a vraiment aucun bon épisode. Hein. Il n'y a plus rien en fait. En fait, c'est pas tant. Ils essayent. Franchement, la réal et tout, il n'y a rien à dire. Il y a des efforts. Il y a des efforts, ça on peut pas le nier. Il y a des efforts et on reste lucide. Il y a des efforts, bien évidemment. Il n'y a pas que du mauvais. Mais le problème, c'est que cette intrigue. Oui. Ah voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Je me suis fait avoir. Non, ouais. qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En Salut, plus, moi, David. ça va être marrant tout à l'heure parce que j'ai même pas vu. Je sais même pas s'il y a eu un trailer de 30 secondes comme. Si, il y en a eu, je l'ai pas fois regardé, passé. je t'ai attendu. On va le regarder après. Ok, bah très bien, très bien. Je vais dire. C'est marrant, ça mousse parce que Chérie, je trouve que le seul dialogue qu'elle a dans l'épisode, il est intelligent, tu vois. C'est combien ils sont à l'intérieur, tu vois. Ouais. Après, une question simple, qui peut paraître conne et énervante, mais au moins, c'est la seule question, on va dire, à peu près correcte. Le seul jet de Chérie qui est à peu près intelligent dans toute la saison, quoi. Les décors, comme tu dis, Chloé, étaient stylés. Il y a rien à dire. L'ambiance est bonne. Ce qui va manquer, en fait, à côté de ça, c'est de la réflexion pour nos personnages. J'ai rasé la beubare, ouais. Vous inquiétez pas, ça repousse vite. En fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'ils sont quand même dans une situation critique. Il faut bouger. Teddy et Riley vont faire péter le missile. Mais c'est con, se créer des embrouilles tout seul pour savoir qui c'est qui va y aller alors qu'il faudrait y aller ensemble. C'est complètement débile. Au-delà de ça, il n'y a pas trop d'intensité. L'intensité, faut la créer, mais ils sont trop cons. Et en fait, l'intensité commence à les 15 dernières minutes et c'est justement là où va commencer
les débilités au niveau des personnages. Et c'est comme la fin, quand Morgan laisse partir Teddy et Riley. Mais c'est hallucinant de conneries. Tu laisses partir ceux qui vont te donner les réponses. Ils sont là. T'as un flingue Bien sur eux. sûr. Tu peux les avoir. En plus, Riley, il peut parler. Et en plus, je sais pertinemment qu'on va les revoir. Je suis sûr qu'ils vont aller les chercher à l'épisode 16. Ils vont aller chercher à les retrouver, c'est sûr. Ouais, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est totalement con parce qu'ils partent, mais ils vont où? Ouais. Tu vois? Et les autres qui sont dehors, ils vont les voir sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? Tu vois? C'est un peu con. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, tu fais un épisode sur Strand, comme dit, Shérif, et tous ces dialogues sont à chier. Enfin, en tout cas, dans les dernières, minutes. Catastrophique. Dans les 15-20 dernières minutes, ça n'a aucun sens. Et en plus, ce qui est assez marrant avec cette deuxième partie de saison 6, c'est on te vend des épisodes centrés sur tel personnage, alors qu'ils le sont vraiment pas en fait. L'épisode sur Alicia, entre guillemets, c'est plus un épisode avec Dakota et Teddy, parce qu'on t'apprend beaucoup de choses sur Teddy. Enfin beaucoup, tu savais déjà la majorité des choses, mais là tu les vois, il les dit, il en parle. Et l'épisode aussi, par exemple, sur West, ouais, vite fait, tu vois son frère, mais au final, l'épisode, tu t'en apprends beaucoup sur la commune du TAC, tu vois. Donc, et à chaque fois, ils nous vendent avec le générique un personnage, mais ils approfondissent pas plus que ça, je trouve. Ah, puis ils sont où les gens de Teddy? Il y a personne qui surveille le sous-marin? Ah oui, non, ça Non, c'est mais ils n'importe quoi. rentrent comme dans du. Parce qu'en plus, dans les dialogues qu'ils ont, que Teddy a au début, t'as l'impression qu'il y a quand même des gens à lui dans le sous-marin qui attendent, tu vois, qui sont là, alors que pas du tout. C'est n'importe quoi, on sait pas où ils sont, comme tu dis, et ça se trouve, on va même pas les voir dans le prochain épisode, hein. Je comprends pas, frère. Je comprends pas. Je comprends pas. Et pourtant, encore une fois, c'est pas l'intrigue qui est mauvaise, le coup du fanatique qui veut faire péter une bombe. Pourquoi pas? En plus, ça a été installé en première partie de saison. Pourquoi pas? Mais en fait, cette intrigue-là, cette intrigue des groupes des tags, malgré qu'il y a eu ce petit suspense en première partie et un épisode 10 et 11 qui pouvait te faire croire à plein de choses, au final, cette intrigue, elle est complètement aux fraises. C'est Elle ça. est, je veux dire, elle est aux fraises, et puis il rush. Il rush, c'est-à-dire qu'il y a des bons temps entre les épisodes, tout est rushé en fait. Il aurait fallu peut-être prendre son temps pour créer quelque chose, avoir des interactions entre les personnages, Teddy, Alicia, Alicia, Victor, pour créer de l'émotion, pour créer des choses. Mais au final, on va tout rusher et te donner des scènes qui sont complètement cons. Hein. Par exemple, la scène de Victor et Morgan, quand même ahurissante de débilité, sous prétexte que Victor a fait quelque chose dans le 6x2. Hein. Sauf qu'entre le 6x2 et le 6x15, il s'est absolument rien passé entre Alicia et Victor. Waouh, 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 non, non, je suis Ils ont, pas. ils ont rediscuté après la mort, enfin, pas après la mort de Virginia, mais dans l'épisode 9, ils discutent sur la fin et tout, donc Ouais. je sais pas, je vois pas où est le problème en Mm. fait. Entre les deux, je vois pas pourquoi il a un comportement pareil. Franchement, c'est de la gratuité, mais une vraie gratuité là pour le coup, Ouais, ce ouais. qu'il fait Victor. Et je suis d'accord, Darila. Pour moi, l'épisode partait bien. L'épisode, il partait bien. Moi, j'ai bien Ouais. aimé. C'était un peu what the fuck au début, mais bon, c'était du fear, donc ça me choquait pas plus que ça. Et quand il rentre dans le sous-marin, je me suis dit, putain, ça va. J'aimais bien l'ambiance et tout. À partir du moment où à partir du moment où en fait t'as Victor qui suit Morgan pour que eux aillent en même temps jouer les héros, j'ai compris qu'il y a un truc qui allait pas déjà. Déjà, ça ressemble pas à Victor de faire un truc pareil. Hein. Victor, il est plus en retrait, il est plus intelligent. Là, il veut jeter dans la gueule du loup parce que Morgan joue les héros, mais Morgan, c'est et je veux dire, le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas Morgan le problème dans cet épisode. Mais Je veux dire, Morgan, le c'est Morgan. ouais, non, c'est quand même c'est un cartoon, hein, c'est un sketch en Ouais, fait, mais ce tu vois, personnage. Enfin, c'est Morgan, on mais sait qu'il est comme ça, tu vois ce que ouais, je mais veux non, dire? moi je suis pas d'accord, faut pas accepter cette merde. C'est pas possible. Non, mais c'est pas une question d'accepter, C'est c'est que Morgan a toujours été développé comme ça pour quelqu'un qui veut toujours se pas sacrifier pour vraiment, les autres, pas tu vois, vraiment, etc. Morgan il se sacrifie pour les pas autres, vraiment. Morgan, et c'est Morgan, tu vois, il veut Mais protéger Grace et tout. C'est pas tant ça qui me dérange, en fait, mais c'est les interactions débiles qu'il a avec Victor. Tu vois, c'est à partir de vraiment de la 20e minute que tous les deux, en fait, ils se la jouent comme deux gros cons à savoir qui c'est qui va y aller en ouais, ouais. premier. Putain, les mecs, ils ont 50 balais, C'est ils ont vécu des choses, ils savent. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, en fait. Non, mais c'est nul. Mais en plus, le pire, c'est que bah, Victor, c'est pas le genre de mec qui va sacrifier sa peau pour les autres, tu vois. À Bien la sûr. limite,
pour Alicia, mais Alicia, là, à ce moment-là, il sait pas où elle est. Peut-être qu'il pense qu'elle est en sécurité ou pas, tu vois. Enfin, il sait qu'elle a été capturée, mais elle est pas en danger de mort, tu vois, certain. Donc, c'est un peu bizarre de sa part de se jeter dans la gueule du loup, comme tu disais. Ça n'a pas de sens. C'est pas le personnage de Victor qu'on connaît, quoi. En fait, je suis tellement déçu. Parce qu'on t'offre une première partie qui est quand même sympa. L'arc de Virginia, contre toute attente, il était quand même sympa. Plein de choses, des épisodes intéressants, une belle réale et tout. Et une intrigue, le groupe d'État, qui était quand même super intrigant jusqu'à même l'épisode 10. Même si l'épisode 10 était complètement con pour le personnage de Daniel. Et on vous l'avait Ouais, dit. ouais. Hein, j'ai pas envie de faire le mec, on vous l'avait dit. Mais on s'est mangé plein de commentaires. Ouais, vous avez pas compris, vous allez voir, on fera quelque chose de Daniel. Finalement, on en a rien fait, on avait raison. C'était une belle connerie. Euh, on s'est fait avoir et on C'est vous du l'avait dit que remplissage. c'était du remplissage. Et en fait, je suis. euh, ouais, Il y a- exactement il y ça, a- Christophe. C'est je veux il- crever, non, toi tu vis toi-même. C'est exactement ça, les dialogues. C'est nul. C'est nul. Mais ouais, pourtant, comme on a pu le dire, l'épisode 11, il était quand même pas mal intriguant. Enfin, t'en Ouais, apprends voilà. un peu plus. En plus, le truc aussi qui était cool avec l'épisode 11, c'est qu'on avait du CRM et t'as Mère d'Altea qui se barre à la fin de l'épisode. Là, je sais même pas si à la fin de l'épisode 16, on va avoir quelque chose. J'espère qu'en épisode 16, on va avoir du suivi par rapport à Altea. Ça pourrait être cool et teaser un peu la saison 7. Mais l'épisode 11 a apporté plein de choses au niveau des intrigues. Bien sûr, c'est ça. Puis donner une sacrée crédibilité au personnage de Teddy. Et je sais qu'il y en a qui ont bien aimé le Teddy un peu clownesque de l'épisode 14, je crois. Mais moi, j'ai pas aimé. C'est trop décrédibiliser le personnage, en fait. On en fait. C'est devenu un psychopathe un peu taré, débile. Et t'es là à te demander, mais comment il a pu être crédible devant autant de personnes? Comment il a pu se créer une communauté aussi grosse autour de lui, alors qu'il est totalement fêlé, qu'il embrasse des cadavres, qu'il est en sandales, chaussettes, en costume. Enfin bref. Je trouve que la fin de l'épisode 11 en faisait quelque chose du personnage et après, à partir du moment où on apprend son background et qu'on en fait un clown, bah pour moi, tu perds toute crédibilité. Et même là, dans cet épisode-là, quand Morgan le tient en jeu avec le bâton, il a peur. Enfin, c'est un surjeu à la Monson, tu vois. J'ai pas trop, je trouve pas ça ouf en fait. Quand il est là et qu'il parle, qu'il vend quelque chose, qu'il parle avec le charisme que l'acteur a, il est cool le personnage. Mais le faire trop clownesque, moi j'ai trouvé ça, je trouve que ça le décrédibilise. Et Ok, c'est dommage. ouais, alors comparé à toi, moi je suis pas trop dérangé par Teddy, au contraire. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est par rapport à l'épisode Euh, 16. Il c'est faut. bah, c'est pas qui me dérange, mais il aurait pu être 100 fois mieux. On Ouais, aurait ouais, pu bien sûr, garder un Teddy un bien peu plus sûr. sérieux, quoi. Mais à mon avis, lui, on va pas le revoir à la saison 7. Hein. Je pense que les Teddy, tout ça, ça va dégager pour le final. Non, il y a un truc pour l'épisode 16 que je me dis, c'est que dans tous les cas, faut faire un meilleur final que celui de la saison 5 et de la saison 4. Donc c'est pas bien compliqué. Ouais, À mon avis, je pense qu'on ouais, va ça avoir. va pas être Hein, compliqué. je pense qu'on va quand même avoir un final correct, regardable, du moins je l'espère. Mais je suis quand même déçu parce que quand on voit la fin de l'épisode 15 et que le missile part, c'est que tu vois, il y a quand même de l'envie de faire quelque chose. Personne s'y attendait. Tu vois, Ah bah ouais. c'est stylé d'un côté, tu vois. Tu te dis, ah, putain, un missile qui part, c'est quand même un peu what the fuck et tout, mais tu vois, c'est grand, c'est apocalyptique, tu vois. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, l'épisode 16 pour moi serait un petit peu une course contre la montre. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a personne qui est choqué que le missile soit parti. Et- Bah, quand même, mais ouais. mais le missile, il retombe en combien de temps? Ça met combien de temps à À mon avis, retomber? il va pas trop tarder à retomber, hein. Mais de toute façon, c'est une série. Ça se trouve, durant tout l'épisode 16, ils vont courir, aller partout et le missile va tomber qu'à la fin de l'épisode, hein, je pense. Ça m'étonnerait qu'on voie le missile tomber en milieu ou début, hein, sinon ça n'aurait aucun sens. Ou alors c'est une course contre la fumée, le nuage nucléaire, l'explosion. Et encore, c'est bizarre parce que c'est un missile qui contient 10 ogives et de la manière dont ils en parlent, tu as l'impression que chaque ogive va à un endroit différent. Donc c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est un missile qui va tomber sur un endroit en particulier qui va faire exploser les 10 ogives? Ou est-ce que ça va être 10 ogives qui vont tomber sur 10 endroits différents? Je n'ai pas trop capté comment ça allait se passer à ce niveau-là. Parce que ça, c'est Si les stylé gens quand ont même. vraiment Ça, bien c'est capté, stylé. ça peut. Je trouve Hmm. que l'idée est vachement bonne. Personne s'attendait à ça, de faire péter un missile. Ça rajoute, voilà, comme je dis, un côté un peu, un petit peu grand, tu vois, un truc avec une vraie ampleur. Donc c'est vrai que pour l'épisode 16, ça peut donner un effet vraiment intéressant. Alors,
Moi, j'ai vu les 30 premières secondes, alors pas du trailer, mais de l'épisode d'intro, hein, parce qu'il était 8 heures de l'épisode. Il va y avoir J'ai pas vu. il y a un côté très, très Fallout, hein, en termes de couleurs et tout, qui a l'air assez sympathique. Donc c'est vrai qu'en termes de mise en scène ou de réal, on peut avoir un truc sympathique. Et l'avantage on va dire que peut donner l'épisode 15, c'est que il va donner une surprise pour l'épisode 16 parce que pour moi, on en avait parlé avec Tokoy justement, nous on pensait que tout allait se terminer à l'épisode 15 et créer quelque chose pour l'épisode 16. Sauf que contre toute attente, Mm. pas du tout. Et justement, l'épisode 16 a quand même un intérêt parce qu'on a quand même envie de savoir si le truc va péter ou s'ils vont réussir à faire quelque chose. Ouais. Bah, il va péter, mais bon, mais j'ai l'impression que vu qu'il y a qu'un seul missile qui a été lancé, bah, ça va être une grosse explosion ou plusieurs, mais ça va être local, quoi. Ouais, C'est pour ça que ça va pas toucher l'univers et qu'on n'entend pas parler dans les autres séries. Donc ça, c'est un bon point parce qu'il y a une logique derrière. Mais où est-ce que ça va exploser? Est-ce que ça va être très ravageur? Est-ce que ça va tout raser? Tu m'as dit ambiance un peu Fallout. mm, Donc je sais pas, j'arrive pas trop à me situer. Je verrai quand on regardera le trailer tout à l'heure, mais ouais. ça me fait Ouais, un ouais. peu peur. Enfin, ce Après, qui est ouais, cool, c'est que niveau logique, ça va. pareil, Alicia, toujours pas dans l'épisode. Enfin, je veux dire, Alicia, on peut en parler. Qu'est-ce qu'on a fait d'Alicia cette saison 6? Hein? Bah rien, hein. Sérieusement? Sérieusement? Ah, mais de toute façon, il y a même plus de débat à avoir là-dessus. Enfin, on peut, si on va, moi je vais toujours râler, hein, c'est sûr, hein, mais c'est plus notre série, quoi. En plus, là, récemment, j'ai refini les 3 premières saisons. C'est clair que tu compares Ah bah ça à n'a ce rien qu'on à a voir. maintenant, les Clarks, il y a plus rien, quoi. Normalement, ça devrait être Alicia qui devrait leader la série, je Mm. trouve, Non mais je suis d'accord. avec accompagné avec Morgan, OK, mais là, c'est un personnage secondaire, en fait, Alicia, hein. Très clairement, hein. Ah C'est un ben c'est personnage ça. secondaire, hein. C'est parce qu'en première partie, on en parle. En première partie, il y a beaucoup de Victor, beaucoup de John, beaucoup de Morgan. Et c'était quand même plutôt bien géré. Donc, on s'était dit, rappelez-vous, en deuxième partie, on va peut-être s'occuper d'autres personnages. On s'était dit, bon, vu que la première, on n'a pas eu les certains, bah, on allait s'occuper de Daniel. Sauf que Daniel, ils s'en ont occupé, voilà, un épisode pour en faire un vieux papy gâteux. Donc, déjà, pour moi, c'est une honte. On s'est occupé de Wes. On s'en branle la nouille, hein, clairement, puisqu'en plus, on l'a même pas revu. On n'en a rien fait en plus de En Wes plus, juste après. bah, on a vu sa petite histoire avec son frère, la Ouais. petite embrouille vite fait, il tue son frère, OK, Mm. mais enfin bon, c'était pas un épisode Non, entier sur lui, quoi. voilà. Et je vais dire, on s'est pas occupé des persos qu'on avait mis de côté en première partie. On va dire qu'un perso qui a été plutôt bien géré pour l'instant, c'est le personnage de June. Effectivement, je dois admettre que moi, elle m'a plutôt plu dans cette saison. J'ai bien aimé, clairement, par Ouais, rapport à la saison 4 et après, 5. Voilà, moi j'ai plutôt apprécié, mais c'est vrai que là, en termes de personnages en seconde partie de saison, il n'y a personne qui sort du lot. Victor, on le revoit quand même qu'à cet épisode 15, et on le revoit pour qu'il soit complètement débile. C'est terrible, alors qu'en première partie de saison 6, Victor était quand même plutôt sympathique. C'est trop con, c'est tellement énervant. T'as l'impression que les mecs qui se sont occupés de la deuxième intrigue, ils étaient pas là pour la première, quoi. C'est trop énervant. C'est vraiment trop énervant. Et Altea, alors Altea, s'il vous plaît, c'est pour moi, Altea, c'est le pire. C'est des grands épisodes en première partie pour ensuite une petite intrigue là qui arrive avec le CRM et pour au final ne plus rien en faire parce qu'Altea, on la voit plus. Hein. Ça m'énerve. bah, Dwight et Chéri, on s'en branle, clairement. oui, ouais. Ils Bah, ont trop de temps d'écran pour rien, en fait, ces voilà, gars-là. et alors qu'en plus le duo, on en parlait, le duo Dwight Hal était plutôt sympathique. On aurait pu travailler ça justement en deuxième partie. En fait, pour moi, l'arrivée de Sherry dans cette saison 6 ne sert à que dalle. Hein, sauf pour Dwight, elle sert à rien. OK, Davos. C'est intéressant. Les 10 ogives pourraient se dispatcher dans une zone de 200 km. Dans la réalité, c'est assez grand, mais pas énorme non plus. Ah, faudrait voir ce que Ouais, ça donc c'est donne. local. Donc ça va être local. De toute façon, il y a qu'un seul missile, donc c'est sûr que c'est local. Mais je sais pas combien il y en avait des missiles en tout qu'ils voulaient lancer, mais s'ils voulaient vraiment raser, tous les grands continents, c'est que quand même un missile, rien qu'un missile avec 10 ogives, ça doit quand même raser une grosse, partie, quoi, De toute façon, tout ça, là, donc tout ce qu'on on dit, verra bien, mais tout ce qu'on dit sur ouais. la saison, on reviendra lundi prochain, parce que lundi prochain, on va faire le live donc, du final. Et Lundi, ouais, il y a le final et petit bilan quand Et même bilan sur quand toute la même. saison, Là, je on vous pense, parle de hein, ouais. Sherry et Dwight, mais pour moi, on en parlera la semaine prochaine. Pour moi, en fait, il fallait enlever Sherry, hein, fallait enlever Sherry et faire quelque chose de Dwight et Hal. Mais ils ont préféré faire 13 épisodes de ouais, fuis-moi, je te suis, c'est pas drôle.
Et c'était très pénible. Merci beaucoup, MJ. Ça fait plaisir. Non, voilà, Ils globalement sont- très déçu. Est-ce qu'on a des gens qui nous attendent dans le vocal? Tiens, je vais Oui, regarder. oui, oui. Alors oui, on Oui, a on a Daryl et Junior. Daryl Alors, Junior, je sais donc pas. c'est Requin Musique. Ah oui, d'accord. C'est Petit Requin. Alors on va récupérer, Zolt et après on récupère Requin. Bonsoir. Bonsoir, jeunes gens, excusez-moi juste 2 petites secondes. Ouais. Le son du live. Vous allez bien, nickel? Vous êtes contents? Vous avez vu votre épisode 15 top qualité? Alors vous êtes un petit peu Il veut qu'on condescendant. On place notre écran là, c'est comment là? Salut Alex. Non, mais je suis complètement d'accord, hein. Du coup, c'est catastrophique. Salut, CM. Y a rien à redire, c'est catastrophique. Les personnages, ils ont des réactions complètement inexistantes, hein. Il y a un missile qui sort vraiment, je regardais l'épisode, on voit le missile sortir du sous-marin, puis t'as Daniel qui fait genre, oh, tiens, un missile. Mais genre, c'est vraiment genre, je sais pas, les gars, il y a un missile qui sort du sous-marin, vous êtes censé, un warper, tomber en arrière, je sais pas, il y a aucune réaction. On dirait genre vraiment, c'est bon, bah tiens, un missile, tiens. Non, mais il y a n'importe quoi. Et puis, ouais, pareil, le fait que Morgan il réagisse pas par rapport à ce qu'a fait. Enfin, Victor, il l'a quand même poussé dans des zombies, quoi. Je veux dire, c'est pas rien, il a aucune réaction. Enfin, il en a une, mais genre, c'est vraiment, on en parlera plus tard, mais c'est. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, C'est pas il va juste une petite mourir. embrouille. Le mec, il a voulu le tuer, c'est un homicide volontaire, là. C'est un homicide volontaire. Sans déconner, mais c'est quoi ce délire? Et vraiment, je regardais l'épisode, je me suis dit, en plus, je vais commencer l'épisode tranquillement, allez, on va essayer de croiser les doigts pour avoir quelque chose d'à peu près potable. Mais en fait, non, c'est vraiment catastrophique de A à Z, il y a rien qui va, c'est décousu. Dakota, Oui. Zolt. Allô? Monsieur. Limite. Il s'est barré direct, il s'est dit, allez. C'était trop dur pour lui. Je crois qu'il a cassé son écran. ouais, excusez-moi, la connexion a pas aimé que je parle de Fear de Walking Dead. Donc je disais, Ah. quoi, Takai, du coup? J'ai pas entendu le. Bah, je disais en gros, quand tu parlais du moment où Victor fait tomber Morgan, moi je disais qu'à ce moment-là, je pensais vraiment qu'il allait crever en fait en Ah regardant. bah moi aussi, l'épisode. carrément j'avais des battements de cœur à fond et tout machin. Je me suis dit, quoi, qu'est-ce que c'est que ce délire, non, Morgan et tout. Puis Bah ouais, je me suis dit, c'est terminé en plus. Bah ouais, vu la situation, comment il se fait attraper par les zombies, tu te dis, mais c'est impossible Ah mais qu'il oui. s'en sorte en fait. Mais dans The Walking Dead, ce genre de truc, ça n'arrive jamais. Ça n'est jamais arrivé sans que le mec il meure en fait. Parce que en plus de ça, bon, il y aurait que 2 ou 3 zombies, je comprends. Mais le mec en plus, il tombe par terre. Il a un morceau de bâton, morceau de bout de bois des forêts là, qui lui permet de se défendre, mais il est censé mourir 10 000 fois en fait. Il est pas censé pouvoir survivre. Enfin, j'ai trouvé ça complètement con. Puis alors Victor qui rencontre Dakota, qui ferme les yeux en mode ça y est, c'est mon heure, machin. Je trouve ça niais. Comme disait Grimes, ils ont rien compris au personnage parce que, en fait, je pense que les scénaristes ils comprennent pas en fait comment fonctionne Victor. Victor, c'est pas juste un connard qui est prêt à niquer ses potes pour ça, en plus juste pour dire oh tiens, Alicia elle va être contente. Non, mais on s'en fout en fait. Victor, c'est un mec. Il retourne la situation, il est fourbe, mais il retourne la situation à son avantage, certes, mais aussi pour aider ses amis, ses proches, même s'il a déjà fait des trucs, je repense à la saison 3 avec le barrage, il a fait vraiment des trucs très douteux et qu'il a même tiré sur Daniel. Je pense que Victor, c'est vraiment pas ce personnage. On a vraiment perdu, on a tout perdu sur ce personnage. Après, entre Daniel et Victor, c'est une histoire particulière aussi, hein, c'est normal. Il lui a tiré dessus en fin de saison 3 parce que Ouais, voilà, en il plus. pensait pas le faire. En plus, il pensait pas le tuer. Il se loupe et Ouais, tout. Enfin, ça a toujours été très conflictuel entre les deux, donc c'est normal. Et ce qui est, salut, disant la crêpe. En fait, ce qui est très con, c'est qu'en première partie, Victor est quand même sympathique. En épisode 2 et tout, ouais, Victor fait du Victor, ça marche. Et comment les scénaristes ont pu se dire que cette idée était bonne dans l'épisode 15? Ils se sont pas dit, mais attendez, c'est contradictoire avec ce qu'on essaie de faire avec Victor. C'est ça que je comprends pas en fait. Bah, j'ai regardé une réaction d'une youtubeuse américaine parce que les Américains, eux, ils ont pas la même, ils voient pas la série de la même façon en fait. Pour eux, ils laissent beaucoup plus passer les choses dans Fear, alors que nous, on est beaucoup plus, voilà. Et j'ai regardé la réaction, la personne était en mode it's Victor machin, c'est Victor, on reconnaît bien le Victor et tout machin, quel enfoiré et tout. Puis elle rigolait la personne.
Mais elle se rend pas compte en fait que c'est complètement, mais complètement débile d'avoir fait ça sur ce personnage, quoi. Enfin, je sais pas, En fait, c'est vrai que les scénaristes, ouais. en soi, l'agissement de Victor est pas en totale contradiction avec le personnage. Victor est vraiment capable de faire ça, on le sait. Mais le problème, c'est ce qu'il fait en fait. Ce qu'il fait n'a aucun sens. Ah ouais, Il n'y a aucun intérêt à tuer Morgan à ce moment-là. En plus, ils ont besoin d'être ensemble pour s'occuper de Teddy et de Riley. Et en plus, Morgan lui dit, à un moment donné, à Victor, tu pourras en parler avec Alicia quand on sera sorti. Donc, à aucun moment, Morgan cherchait à mettre des bâtons dans les roues à Victor. Ah Ça oui, n'a c'est vrai qu'en aucun plus, sens. c'est vrai qu'en plus, bah, je veux dire, si Alicia elle voit Victor et que Victor dit ouais avec Morgan, ou même Morgan dit avec Victor on était dans le sous-marin, on a on a essayé de désarmer le truc, on a empêché le pire et tout machin. Je pense qu'Alicia, voilà quoi, ça aurait été la Ah même. oui, Là, en fait, le fait de faire ça, c'est encore pire, ça le met encore plus dans la merde. Parce qu'en plus de ça, 2 minutes plus tard, il y a Dakota qui dit ouais machin a tué. Enfin, il est con. Il doit être con hein, il est vraiment con ce personnage. Ça m'insupporte. Hein. Franchement, ouais, c'est en fait. c'est les scénaristes, mais ça me saoule. Pour moi, pour moi, c'est vraiment les 15 dernières minutes qui vont rendre l'épisode débile. Parce que je vous le dis, pour moi, pour moi, Morgan qui cherche à faire du Morgan, c'est Morgan, on sait comment il est le personnage. Je vous jure, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est ce qu'on va faire de Victor, et après, surtout qu'on va rajouter des scènes complètement what the fuck. Morgan qui revient d'entre 10 rôdeurs, Dakota qui nous fait la même scène encore une fois que le 6x8, et puis un dialogue super intéressant, vraiment très con. D'ailleurs, par exemple, avec ce qu'a fait Victor, il y a Virginia qui dit à Victor, vous ne croyez pas au projet de Morgan, et t'as Victor qui dit c'est faux, en style on y croit. Ouais, t'as l'air de vachement d'y croire, ouais. Et puis les dialogues sont cons en fait. Même entre eux, ils se comprennent pas, et en fait, les actions de Victor ne sont pas ne va pas avec le dialogue. Ouais, c'est complètement con. Moi, je pense qu'en fait, ils ont pas bien écrit les dialogues. En fait, comme disait Tokoi, quand j'ai regardé sa réaction, Tokoi, et c'est vrai, t'aimes bien le sous-marin, c'est plutôt joli. Il y a même un plan que t'as aimé avec le zombie là, qui s'est redressé un petit peu. J'ai vu que t'avais bien aimé certaines choses. Et en fait, le vrai problème de cette série, c'est vraiment les dialogues. Et en règle générale, pas forcément l'histoire, parce que l'histoire, elle est intéressante, les idées, elles sont cool. Mais comment c'est amené et comment les personnages évoluent et réagissent face aux situations, je trouve ça complètement con. Et ils réagissent super mal par rapport à la situation. Je veux dire, rien que je reviens sur la bombe nucléaire, mais une bombe nucléaire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un feu de forêt. Non, mais c'est quand même scandaleux d'avoir des personnages qui font une blague et puis l'autre avec la bière woman là qui fait une bière du style oh Lyon, ça va être la merde, on va se chier dessus. Et puis Daniel, c'est quoi une comédie musicale c'est le résumé de l'épisode pour moi. Vraiment, cette partie-là résume entièrement l'épisode en fait. Et ils sont trop cons parce qu'en plus ils essayent d'installer dès le début de l'épisode un côté super horrifique. Il y a un côté très alien, très huis clos et un truc qui marche bien. Et moi je me suis dit putain, plus on avance etc, plus ça commence à être tendu. Et ça commençait à être tendu quand Victor et Morgan se rendent compte que putain il y a des rôdeurs qui arrivent, c'est le bordel. Et là tout va se désintégrer. Là, pour moi, tout va se désintégrer. C'est là que l'épisode va partir en couille. Il va détruire totalement ce qu'ils ont voulu faire. Et puis c'est décousu. En plus, le truc qui était bien, c'était la radioactivité aussi qui revenait dans le sous-marin. Le fait que plus ils avancent et plus les zombies dans les compartiments sont radioactifs. Tu disais tout à l'heure, en plus, Morgan n'est pas fermé à ce que propose Victor, puisque Victor lui propose une échappatoire plutôt que de passer devant plein de zombies radioactifs et d'en crever. Il lui dit non, tiens, regarde, on passe par là-haut, il se passe des choses. Donc Morgan n'est pas réticent à ce que lui dit, Victor. Donc il y avait aucun conflit entre les deux. Ils avançaient ensemble et c'est vraiment con, quoi. Bah, il y avait un duo intéressant. Je pensais que ça allait être un truc vraiment intéressant. Ou alors même un truc encore mieux. Imaginons Morgan soit dans une situation. Tiens, les zombies. C'est pas Victor qui le pousse, c'est les zombies qui arrivent sur Morgan. Morgan dans une situation un petit peu délicate. Et Victor qui veut se racheter et qui aide Morgan, qui l'aide, qui lui tient la main et il lui dit je suis pour ton groupe, je crois en toi Morgan. Et paf, là on aurait eu un Victor qui aurait une espèce de mini rédemption qui prouverait à Morgan qui avait quand même des doutes sur lui qu'il est capable de faire partie du groupe et qui peut aider les gens. Et voilà. Et après Morgan aurait dit oui Alicia, Victor m'a aidé quoi, m'aurait sauvé. Juste ça aurait été 10 fois mieux. Juste ça aurait été 10 fois mieux. Ou qu'il y ait des mecs, parce que alors le groupe du tag, ils sont 3 dans leur bande.
Ils sont 3. Les autres, ils sont au camp de vacances, à 10 km plus loin. Tu vois, ils attendent. Donc, je sais pas, c'est quand même bizarre. Il aurait pu y avoir des mecs, et puis là, Morgan, il est pris de court. Il se fait même planter un coup de couteau, j'en sais rien. Il y a une espèce de situation assez délicate. Paf, Victor qui sauve Morgan. Voilà. Moi, je pense que ça aurait été Ouais, beaucoup enfin, plus. il a même pas approuvé quoi que ce soit, Victor. Ils sont ensemble en groupe depuis la fin de la deuxième partie de la Oui, première oui, non, mais je partie suis de d'accord avec saison toi. 4. Je suis d'accord Donc, avec toi, mais comme on la dit série depuis le nous. début, ils se créent des conflits entre eux, c'est de la merde. Oui, Dès je sais, mais l'épisode 10, ils se créent des conflits internes entre eux qui n'ont aucun Mm. sens. Donc ça devrait même pas être une intrigue ou quelque chose d'important entre les personnages. Ils sont ensemble depuis déjà des années. Bah oui, je Enfin, sais, mais le au truc, moins c'est que 2 ans, la série donc nous vend, c'est n'importe quoi. nous vend une situation un peu délicate entre Victor et puis Ouais, Morgan. On a l'impression merde. que Morgan, il a moins confiance en Victor. Donc, si on veut jouer là-dedans, autant y aller jusqu'au bout et montrer que Victor, c'est un personnage qui fait partie de la série et qui fait partie surtout du groupe de Morgan, tu vois. Dans le cas, là, de ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord, en fait. Je vois pas pourquoi déjà Morgan doute de Victor. Enfin, il sait comment il fonctionne, Victor. Et tous les autres personnages savent comment fonctionne Victor. Daniel, le premier, d'ailleurs. Enfin, tout le monde sait Bien sûr. que Victor est fourbe, que Victor s'en est sorti plusieurs fois grâce à des pirouettes. Mais ouais, là, du coup, c'est vraiment trouver des situations. Enfin, c'est une situation complètement conne. Enfin, c'est vraiment le gros point noir. De toute façon, et même tout est décousu, comme d'habitude, je le dis à chaque live, mais tout est décousu, c'est rushé, t'as l'impression il manque des scènes, t'as l'impression qu'il manque des trucs, les personnages, ils sont mis de côté, et t'as 45 personnages différents, c'est insupportable. T'as trop de personnages, des personnages qui paraissent importants, ils ont une ligne de dialogue. Daniel Salazar, voilà, typiquement. Ça, on vous Daniel l'avait dit, Salazar, hein. il est, voilà, comme vous avez Vous dit tout l'avez, à l'heure, et ouais, puis, ouais, on avait prévenu, c'est hein. insupportable. Mm. On avait C'était prévenu, hein. toi, Grimes, qui avait dit que Daniel allait pas être exploité après? Ou je J'avais sais dit plus. avec Tokai, on avait dit ensemble, attention, parce qu'on sait comment c'est Fear, et on s'était dit, on l'avait dit, je pense que ce live est encore disponible, je crois, on avait dit, vous allez voir que on va pas retravailler Daniel, et on s'est fait, la commu nous avait dit, mais si vous inquiétez pas, vous allez voir, ils ont prévu quelque chose, et au final, on savait pertinemment qu'ils avaient rien prévu, c'était... Ouais. Non, mais c'est se hyper pour rien. De toute façon, même moi, je le dis depuis le début de cette saison 6, quand j'ai vu le regain de qualité qu'il y avait au début, c'était vraiment, ça me faisait plaisir. Limite, j'avais envie de chialer quand j'ai vu que la série pouvait reprendre du galon. Je me suis dit, putain, ma série préférée de retour et tout. Et là, c'est une déception totale, quoi. Enfin, ouais, c'est. En fait, le Et souci, c'était... Vas-y, Tokai. même ça, on vous l'avait dit Mm. quand on avait fini la première partie, on vous l'avait dit. Enfin, surtout Graham, ça aussi avait dit. La première partie est cool, mais ça se trouve, la deuxième va être Ouais. autant à chier. Et c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui s'est Ça, le problème, passé. c'est que on avait dit Donc, attention, c'est Fear, attention. Et c'est vrai que la première partie est cool, mais ça, on verra ensemble. Salut, lecture audible. Salut à tous, hein, ceux que j'ai pas dit qui sont arrivés après. On en parlera lundi ouais. prochain parce qu'on va faire. Je pense que le live va durer un petit peu plus longtemps parce il y aura vraiment un petit live bilan. D'ailleurs, je pense qu'on sera avec. Ouais, bah, On sera avec. oui, avec Kaboom, peut-être. Kaboom, ouais, Kaboom. Ouais. Et puis non, et puis au-delà de ça, en fait, cet épisode, ce qu'il aurait fallu pour moi, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit putain, si tu devais refaire l'épisode, qu'est-ce que tu ferais? Euh, En fait, moi, j'aurais créé des situations compliquées pour arriver en fait à Teddy et Riley, et j'aurais fait un mort, moi, dans l'épisode. J'aurais fait un mort, parce que je pense qu'il va y avoir des morts à l'épisode 16, je pense, j'y crois, du moins j'y crois. J'aurais fait un truc surprenant, un plus surprenant, en fait, j'aurais fait des étapes d'épisode, c'est-à-dire que, bah, à un moment irradié, en fait, à plus Manixis, genre une zone irradiée où on perd un personnage par exemple, j'aurais fait un autre compartiment avec beaucoup de rôdeurs, tu vois, j'aurais fait des petites situations délicates et compliquées pour arriver à Teddy, parce qu'en plus la fin est quand même surprenante, donc on aurait été dans tous les cas surpris par le missile qui part, mais entre temps voilà, une complication pour arriver justement à eux avec un mort, un truc surprenant, pour moi ça aurait été très bien, parce qu'en fait il ne se passe rien, en fait ils avancent dans le vide jusqu'à les 15 dernières minutes, Et oui, ils se créent une situation de il, con, en fait, tous les deux. il y a, puis il y a beaucoup de discussions pour rien, en Mm. fait. Ça aurait été bien. Là, on est sur une fin de saison, ça aurait été bien d'avoir plus d'action. Il y aurait dû y avoir des Merci Zeman. gens du tag pour des gunfights, pour des fights au bâton Mm, avec Morgan. Il aurait dû y avoir plus d'action, en fait, dans le mm. sous-marin. Ça aurait été Je suis vraiment d'accord avec toi, intéressant. ouais. Je suis On aurait d'accord. dû Ouais. passer étape par étape, un C'est peu ça. comme le film de Bruce Lee, là, tu sais, où il monte C'est les ça, étages, mais c'est là. exactement ça. On aurait dû Mais avoir un truc comme ça, et bien ça sûr. aurait été
il y aurait plus d'action et tout le groupe aurait avancé jusqu'au final où on aurait Mm. peut-être perdu une personne ou deux Voilà. avant d'arriver à Teddy. Tu vois, ça aurait été Et intéressant, ça, ça tu aurait vois, tu été vois, bien. un étage par étape, tu vois, un côté avec les radiations, un côté avec beaucoup de rôdeurs, un côté, tu vois, un truc qui fait un petit peu, voilà, comme on dit, des niveaux, tu vois, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et Ah ouais. puis avec un mort de personnage, et ensuite à la fin un truc Quitte à nous faire du Avengers là en début d'épisode, autant y aller à fond C'est quoi. ça, parce que c'est vrai que le plan en première partie, il est vachement cool, tu vois tous arriver, tu te dis, bon, bah, ils vont sûrement agir ensemble, et on a l'impression, parce qu'au début, ils entrent quand même tous ensemble dans le sous-marin, sauf bien sûr pour Daniel et les autres qui restent derrière, celle qui vient avec son bébé, tu sais même pas pourquoi elle vient, l'autre aussi, là, le chauve, là, le pote de Chéri, qui est débrouillard, on a l'impression que c'est un débrouillard, il fait rien non plus, et là, tu comprends pas, en fait, tout ce qui était mis en place les 15 premières minutes, on se rend compte que finalement, on va pas être utile, parce qu'on va retrouver que Victor et Morgan, il se passe rien, quoi, ils avancent, quoi, et puis ils se prennent la tête tous les deux comme C'est deux, vrai, deux cons, ça. Je suis d'accord avec toi. En fait, comme je disais tout à l'heure, et même comme tu dis, Tokoi, il y aurait les membres du TAC qui viendraient attaquer. Et justement, on aurait pu avoir un Daniel qui prend une arme, qui défend les autres, et tu vois, qui se met en mode vrai Daniel, tu vois. Puis comment ça s'appelle, le pote de Chéri, là, pareil, il défend les membres de la communauté, tu vois, ils attaquent du flanc pendant que Morgan, il fait qu'est-ce qui se passe là-haut? On se fait attaquer, machin. Ok, nous, on se dépêche voilà. d'aller désactiver le. Ça aurait créé Exactement. une scène de tension, tu vois. Et on aurait pu avoir justement un mort aussi à ce moment-là. Pas Ouais, forcément aussi, une mort Tony, importante, mais une petite euh, mort secondaire, quoi, un Ah truc. ouais, je suis d'accord. bah, que le Voilà, quoi. mec avec sa femme meurt, tu vois, ça aurait été intéressant. Enfin, Mm. intéressant, ça aurait donné un peu plus de drama à l'épisode. Là, il n'y a aucun drama en fait. Bah, c'est des PNJ en fait. Ils attendent au loin, ils regardent, ils réagissent pas. Ça, Ils sont là, ils attendent comme des plots, puis oh, une bombe nucléaire. Ouais, c'est tiens, ça. tu viens, j'ai un potager à faire. Ouais, bah vas-y, Il n'y a go. aucun drama en plus dans Ouais. cet épisode. Il n'y a aucun drama. Non, non, il y a aucun drama. L'autre, il le pousse dans les zombies, mais il revient. Dakota tue même pas merde Victor. Il n'y a aucun drama en fait. D'ailleurs, Et, juste, je te coupe ouais. juste. Je pense que c'est possible peut-être aussi que Morgan s'est fait mordre. Peut-être. Alors, je Ouais. pense pas, mais c'est possible aussi. Mais alors, ça serait con, mais peut-être qu'il s'est fait mordre et on le découvrira Franchement, plus tard. Morgan, on peut dire ce qu'on veut, mais si on perd Lenny James en tant qu'acteur, qu'est-ce qui va nous rester en saison 7, hein? Que rien que pour la Ah, presta du pourquoi pas, hein. bonhomme, ouais, ça pourrait être Ouais, mais ça pourrait. si ça peut remettre Alicia sur le devant de la scène Ouais, avec Victor Ouais, dans je suis d'accord. je suis de la série, d'accord, hein, je suis bien d'accord, je dis mais pourquoi pas, hein. c'est vrai qu'en termes de personnage, etc., Morgan, ça reste Morgan, je veux dire. Non, mais Ouais, je suis ce que d'accord pour dire c'était. que ce serait con, ça pourrait être surprenant, hein. Un Morgan qui meurt à la fin de la saison 6, je suis pas contre. Mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que voilà, est-ce que quand on sait qu'ils font rien d'Alicia, Victor, ils ont du mal, etc. En plus, le pire, c'est que le Morgan, on le voit pas spécialement en seconde partie de saison, dans cette seconde partie de saison 6. Hein, on le voit un petit peu par 5-10 minutes par là, mais par rapport à la première partie, il est un peu plus en retrait. Hein, à part l'épisode 12, le 13, il est pas beaucoup là, il est là qu'à la fin. Le 11, il apparaît qu'à la fin. Le 10, il apparaît voilà un petit peu. Mais Morgan n'est pas très présent dans cette deuxième partie de saison, et c'est là qu'on aurait pu. Il est quand même beaucoup au centre de tout ce qui se passe, Ouais, hein, mais il est quand même moins présent fil conducteur, hein. il est quand même moins présent qu'en première partie, et c'est là qu'on aurait pu laisser Alicia sur le devant de la scène, parce qu'Alicia, franchement, je suis désolé. Et en plus, Alicia, c'est quand même une partie importante de l'intrigue, parce que c'est elle qui veut essayer de dénoyauter tout de l'intérieur. Elle a essayé pendant plusieurs semaines, on l'a même pas vu ça. Et Alicia, c'est quand même l'intrigue intéressante, parce que c'est ce que voit Teddy comme le commencement. Donc elle est coincée dans un bunker, elle est utile pour Teddy, mais on a l'impression que pas plus que ça finalement, la Alicia, quoi. Il l'a choisi Ah, parce je le que. sens mal, moi. Moi, je le sens très, très, très mal. Je dis rien parce que j'ai pas envie que ça. Il est juste à moitié taré, ce mec-là. Il a vu une femme courageuse. Il s'est dit, ah bah tiens, ça va être elle, le symbole de l'espoir, du renouveau de mes couilles. Et Puis après, il retourne embrasser des cadavres. Ah ouais, ça aurait pu être n'importe qui en fait. C'est ça. C'est n'importe quoi. Après, je pense Et, que le ce dernier que tu épisode, ça va être. Ouais, Ce que tu excuse-moi. disais ce que tu disais par rapport à Morgan, Grimes, en première partie de saison 1, il a certes son épisode le 1, mais après les autres, dans le 2, on le voit quasiment pas, le 3 pareil, le 4 non plus, puisqu'il est centré sur John Dory. Donc il est assez équilibré sur les deux parties, moi je trouve, hein. Ah, je trouve quand même qu'il est un peu plus présent en première partie, pour moi. Pour moi, mais il a quand même Bah, je dis disons pas qu'il qu'il est. apparaît à chaque fois dans l'épisode 5, il apparaît, dans l'épisode Ouais, 7, il apparaît, mais à chaque fois c'est sur la fin ou au ouais. milieu, tu vois, pour le 5. Je trouve que c'est quand même assez bien réparti, hein.
Moi, je trouve que Morgan, c'est pas le plus dérangeant. Je trouve que Morgan, c'est pas le plus dérangeant. Après, une mort de Morgan fin saison 6, ouais, ça pourrait être intéressant, surtout qu'on a travaillé vraiment avec lui, on a travaillé beaucoup le thème de la mort, de la vie, lui, pareil, tout ça Très bien. avec le bébé et tout. Voilà, c'est vrai que s'il pourrait mourir en fin de saison, effectivement, ça pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce que du coup, il tue Morgan Jones? Moi, je pense qu'il faudrait, hein, parce que comme ça, tu remets Alicia Non, Nicolas. merde, avec Victor sur le devant de la scène. Peut-être un Dwight plus intéressant, une June aussi un peu plus présente, mais de son côté. Ouais, ouais, ouais. Faire partir Morgan en le faisant crever, ou alors en le faisant prendre un hélico pour qu'elle rejoigne Rick, ça peut être Ouais. intéressant. Tu vois. Non, ça serait trop gros comme truc, genre en mode lui aussi. Je Genre, sais pas. non, je sais pas. Bah, de toute Mais après, façon, je suis d'accord avec toi pour dire que Non, Alicia devrait mais je reprendre les dis rênes. ça Mais... comme ça, mais Oui, ça se oui, trouve, je ça sais bien, je sais Dwight bien. qui va partir. Hein. Et de toute façon, Alicia ne reprendra jamais les rênes. Hein. Ça, moi, de toute c'est clair et net. façon, moi, je pense que Morgan retrouvera Rick, donc dans tous les cas, je pense vraiment qu'ils vont faire quelque chose avec ça, parce qu'on sait que Morgan et Rick, c'est quand même deux personnages qui se connaissent depuis le début de l'univers, et tout un truc qui a été Premier fait épisode, avec eux. quoi. Ouais, voilà, donc je pense qu'à mon avis, c'est sûr. De toute façon, tout le monde veut que Morgan revoie Rick, parce que pour ceux qui ont oublié, quand même, quand Morgan revient à Alexandria, Rick est quand même plutôt content de le retrouver. Hein. Je signale que Morgan a fait tout ce chemin pour retrouver Rick Grimes, donc quand même entre eux. Il y a du vécu entre ces deux messieurs, hein. Ils partagent quelque chose, donc même si c'est Ah sûr ouais. que c'est pas l'amitié de Rick et Daryl, Rick et Morgan, Bah, c'est quelque chose quand même. bah, Hein. Rick et Daryl, c'est plus une fraternité Ouais, qu'une grosse amitié. Hein. voilà. C'est des C'est frères. bien différent. Ah ouais. Tandis que Morgan et Rick, c'est quand même des amis. Hein. Ils s'apprécient beaucoup. Alors en plus, on travaille un peu les visions des choses différentes dans la 6 et 7 entre les deux. Donc c'est des amis quand même. C'est des amis de longue date. Donc pour moi, Morgan doit retrouver Rick. Après, si Morgan meurt, je suis pas contre ce que tu dis. Tokoy, ça pourrait être très intéressant pour la suite. Pourquoi pas, hein, qu'il soit mordu comme dit Isolde, ou qu'il se sacrifie sur la fin en allant retrouver le bunker d'Alicia, en mettant les autres en sécurité, en fermant le bunker et en se prenant la rafale, le nuage nucléaire, pourquoi pas. Hein. Et vous pensez le dernier Après, épisode, ça va être sur qui pour Bon, répondre vite fait à Simka Jim, non, le salon Discord n'est pas verrouillé. Ah bah tiens, c'est bon. Ok. ouais, pensez le dernier. On nous demande qui c'est qu'on verra sur le dernier épisode. Je suis sûr qu'on va voir le personnage de Teddy. Je suis sûr que ça va être Teddy. Parce que comme ça s'appelle, je crois que c'est le commencement, je suis sûr Ouais. que c'est lui. Oh, je suis pas sûr, moi. Moi, je Bah, de toute suis façon, presque sûr que non. il y a pas d'autres Ouais, personnages à mettre. Hein. Ils se ouais. sont tous passés sauf lui, Ça quoi. s'appelle le commencement, donc pour moi Ou c'est alors pour le moi. John Dory. Pourquoi Ouais, pas, John je sais Dory, pas. ouais, mais encore le. Ouais, Oh, c'est. non, mais pour un dernier épisode, je trouverais ça claqué au sol. Non, je pense qu'il y aura pas vraiment de personnage. Ou alors Morgan, tout simplement, ils vont remettre Morgan. Non, je pense pas. Si, Peut-être. si, Hein. c'est sûr. Parce que comme c'est le dernier épisode et puis que ça va être Moïse, le Seigneur Dieu, là, ils vont le remettre et puis il y aura Ouais, tous les personnages et puis. moi je me fie. Ah, Morgan, Teddy ou Ouais, John Dory, je me fie en pourquoi fait au pas. titre de l'épisode. Donc le commencement pour moi c'est Teddy. Ouais, voilà, ouais, Pour moi c'est ça. Hein. Ouais, c'est. mais le commencement, c'est Teddy, mais c'est pas forcément que Teddy. Là, ça touche tout le monde. Du coup, le commencement, c'est pas forcément. Certes, c'est ce que dit Toi, Teddy, mais Géraïs. après, Oui, voilà, c'est mon Gérard. avis. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de mettre Ouais, Teddy ouais. comme personnage. Oh, De bah, tu sais. Bah, pourquoi pas, hein, Ouais, ouais. histoire d'en terminer. Hein. toute façon, il n'y a plus aucune bonne idée sur ce. Ou alors Travis. Du coup, Daryl. il y a quand même quelques personnes en Ouais, attente. je vais récupérer le petit Daryl et après je récupère Niklos, Sim et Toons en même temps. Ouais. Ok. Je pense que je vais partir comme ça, je laisse un peu de place. Ça marche, On va être un on petit va peu pas- trop, on va être un petit peu trop nombreux sinon. Bah du coup, ouais, c'était cool, merci, bonne soirée. Et puis bah je continue de rester sur le Avec grand sur plaisir. le Ça... live. Vas-y, ouais. Vous allez faire le comment ça s'appelle le Oui, réaction ouais. au minutes Ouais, machin. Et ouais. Ouais. après Ok. on part sur Fall Guys sur Twitch. Ok, ça marche. Et ben je reste là et puis ben à plus tard, bonne À soirée. plus tard. Merci beaucoup. Ah, merci. Lundi prochain. Ciao. Yes. Je récupère Petit Requin musique et après on récupère les 3 derniers. Et après Yes. on passera ensuite à l'analyse du trailer du dernier épisode de la plus grande série de tous les temps, c'est vous. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Comment ça va? Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va. Pas de beau. Rien de plus, hein. Ouais. Encore un épisode nul. Oh là Mais là. bon. Tu n'as pas aimé l'épisode? J'ai bien aimé. Et à partir où Thor pousse Morgan, j'ai trouvé nul. Ouais. Qu'est-ce qui t'a déplu?
Bah déjà, j'ai remarqué qu'à un moment, vu que Victor pousse Morgan sur des rôdeurs, il y avait combien de rôdeurs sur Morgan? Il y avait 5, 6. Ouais, à peu près, je pense. Hein. Un peu plus même, Bah ouais. quand Morgan il revient, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'il avait 20 cartes. Il n'y avait pas beaucoup de zombies, de rôdeurs. Ah oui, le coup des cartes, ouais. Mais bon, ça m'étonne pas. De toute façon, ils sont pas logiques avec ce qu'ils font. Donc, Comme par hasard, c'est le dernier. Ouais. Et par contre, euh, Riley, là, son bras droit, Mhm. je t'ai dit, vous avez annoncé un dessin animé sur le sous-marin, non? Logiquement, il y a un animé sur le sous-marin, donc logiquement, le personnage de Riley, on va le voir dans les petits web épisodes. Voilà. Ah, je pense que Sûrement c'est lui le principal même personnage d'ailleurs. Hein. principal. Sûrement Et principal, à un ouais. moment, Mm. parce qu'à un moment, Morgan trouve une photo de lui et sa femme, Ouais, le sous-marin. ça c'était sympathique. On n'a pas parlé, c'est vrai de ça, mais c'est vrai que c'était C'est vrai. sympa. C'est vrai. J'aimerais bien savoir c'est quoi son passé, comment il a rencontré Teddy, ce qu'il a fait Mm. pour devenir méchant. Ouais, tu as raison. C'est des petits moments d'épisode qui peuvent être sympathiques, ce côté-là avec Riley, qui donne un côté un peu plus réaliste sur le fait qu'ils sachent faire péter le missile, mais c'est vrai. Mm. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Bien joué. Et sinon, ma meilleure scène. Non, j'ai aussi celle de Daniel. Ah, c'est bon. C'est une grosse balle entre les yeux à Daniel, mais c'est vraiment- C'est un petit peu violent. L'innocence de vous, monsieur. Où est votre innocence, monsieur? C'est quoi ça? Oui, votre innocence, c'est vrai. Non, C'est sinon, terrible. il va mourir, moi, parce que ah bah, on s'en fiche un peu du personnage maintenant. Ah, après, s'ils auraient fait un truc bien, non, mais là, Bon. ils font rien. Pour le grand désespoir de Tokoi, parce que Daniel Salazar est son personnage préféré, effectivement, je peux comprendre que ce soit compliqué. Moi, l'avantage, c'est que mon personnage préféré, il est mort en saison 3, et puis mon deuxième personnage préféré est mort en saison 6, donc au moins, moi, j'ai eu le temps de dire au revoir. Mais si c'était compliqué, mais le pauvre Tokoi, ça fait quand même depuis la saison 4 qu'il essaie de dire au revoir à Daniel, il n'y arrive pas. Ouais, je lui dis au revoir à la fin de la saison 3, là, récemment, que je remette, voilà. Althea, elle est où? Elle est partie chercher sa copine. Chez Isabelle, ouais. Partie sur la piste du CRM, là. Yep. Elle le dit, elle est partie de son côté, etc. À la fin de l'épisode 11, Daryl. J'ai raté un épisode ou... Non, mais Ça, à la fin de l'épisode peut-être 11, tu sais, elle le dit. Elle le dit, je Ah, pars à la ouais. recherche, ouais. Ok. Pas mal lu, mais c'est pas Non, mais t'inquiète, de toute façon, grave. c'est tellement mal mis. C'est tellement compliqué à Ouais. comprendre, de savoir qui fait quoi des fois. Caltea, elle est quand même partie depuis longtemps, hein, parce que si on se base donc de l'épisode 11 à l'épisode 16, c'est quand même plusieurs semaines. Donc Caltea est partie depuis Ouais. pas mal de temps. Hein. Ouais, je pense que ça va être Et- un cliffhanger ou une scène post-générique, peut-être, Ouais, de je pense, l'épisode ouais. 16. Sinon, l'épisode... bah, en fait, moi, quand j'ai vu la petite bande-annonce sur l'épisode, je pensais qu'ils allaient faire comme le film de Bruce Lee, là. Étape par étape. Et il rentre tranquille. Après, les rôdeurs. Après, la fille, là, qui se lève comme Conjuring. Ah, Mm. Hyper Ouais, c'était pas content. mal, ça. C'est Ouais. vrai. Ouais, avec Belle ref. ces gros boutons, là. Ouais, ces boutons. Et, en fait, ils expliquent pas comment elle est fait. Enfin, ils expliquent pas comment c'est fait les boutons. Pas comment ils expliquaient. Mais en fait, elle sort de nulle part ce zombie irradié, alors que l'endroit où tous les zombies sont irradiés sont censés être à l'étage du Ah. dessous. C'est vrai qu'elle a dû se barrer, peut-être. La porte était censée être fermée. Mhm. Mais ouais, épisode un petit peu compliqué. Dur pour nous, hein. Espérons que l'épisode 16, il sauvera pas les meubles, mais au moins, on pourra avoir une conclusion plutôt correcte pour la deuxième partie. Ce serait
On veut. Ça n'effacera pas la deuxième partie de saison 6, hein, attention. Hein. Même s'il est grandiose, on va pas oublier ce qu'on a eu, mais au moins on pourrait avoir une conclusion plutôt sympathique et qui pourrait nous hyper pour la saison 7. Moi, je vois bien le nouveau personnage, là. Qui Ils avaient dit. Oui, il y a un nouveau personnage qui arrive là. On va en parler après justement si on le voit dans la bande-annonce. Howard. mais- Un nouveau personnage qui s'appellera Howard, ouais, qui arrive pour le final. Donc à voir ce que ça va donner Je sais pas du pour ce tout. Ah, final. je sais pas. Je sais pas, j'espère qu'il va Pas du être tout au bien. courant. Ouais. Je vais récupérer Toons, Simka et Niklos, mon cher Daryl Junior. Merci d'être passé. Au revoir. Bah ouais, merci. Je suppose qu'on se voit lundi prochain pour le grand final. Je sais pas, on verra. Ok, on verra, d'accord. Il est pas sûr, il s'est dit, oula, attention, je suis devenu une mascotte ici, la star n'a pas le temps, quoi. Non, mais j'ai un truc à te dire aussi sur ta barbe. Oui, attention. On dirait un jeune des années 80. Alors, tu sais que je suis pas si vieux que ça déjà. Je vais avoir 26 ans cette année. Donc, on dirait un jeune. Techniquement et théoriquement, je suis encore un jeune. Mais t'as de la chance, ça va. Ça va, c'était plutôt cool. Donc, j'attendais la pire. Ah non, gentil. Ouais. Allez, je te souhaite une bonne soirée. On se voit peut-être à lundi prochain, comme tu dis. À bientôt. J'espère. Bientôt. Salut les amis. Salut mon pote. Je l'adore. Je l'adore. C'est devenu la mascotte. Il est grand. On récupère Toons qui est avec nous. On l'avait déjà eu une fois. On récupère James 700 et Niklos. Une classe. Niklas. Alors, un petit accent. Bonsoir. Bonsoir. Salut mon Grimes, salut mon Tokoi. Comment ça va, les Salut. amis? Mais ça va, écoute. Alors, pour commencer, vous allez donner votre avis chacun avant tour. On va bien évidemment être gentleman et laisser Toons commencer pour donner son avis. N'hésitez pas à enlever le retour sur YouTube et laisser que le Discord, sinon on va avoir un mauvais retour. Monsieur est overbooké. Effectivement, le petit requin musique est overbooké. Il a plus le temps maintenant. Depuis que c'est la mascotte de Fear, là, il a plus de temps. Il m'a même pas dit, ouais, t'inquiète, il m'a dit, on verra si je suis disponible. C'est excellent. C'est excellent. Excellent. Du coup, il est 21h57. On essaye de faire un tour de table jusqu'à 22h10 pour qu'on travaille ensuite le trailer de l'épisode 16. Et après, on partira sur Twitch. Toons, je te laisse donner ton avis sur l'épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as aimé? Et qu'est-ce que tu as détesté? Donc, elle n'a rien aimé. Il n'y a rien détesté. Voilà. Bon, bah voilà. Moi, du coup, on va laisser, Ça, c'est fait. on va laisser Niklaus donner son avis sur l'épisode. Qu'est-ce qu'il a aimé et qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? D'accord. Alors, bon, bah, le 15, c'est mitigé, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais. La réalisation, magnifique, mais le scénario, pourri de chez pourri. Et aucune pression par rapport à un missile qui est lancé. Les personnages, ils sont fades. Fades. Tellement fades que t'as même pas envie de voir la suite de l'épisode. Et Teddy et, je sais plus comment il s'appelle, Riley, je crois. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est les deux personnages les plus intéressants dans l'épisode. Le reste, ça vaut rien. Chérie, Chérie encore ça va dans cet épisode. Elle est moins casse-couille, je trouve. Enfin, elle a une réplique que ça va parfaitement bien. Pour une fois. Et sinon, Victor et Morgan, c'est intéressant, mais c'est mal exécuté aussi. Ouais, je C'est pense que mal c'est exécuté. aussi très mal amené. Je pense aussi, ouais. Ouais, c'est mal amené. Mais en fait, Morgan et Victor, ils sont en opposition. Parce que Morgan, c'est plus, il veut aider les autres, tandis que Victor, lui, il pense qu'il est un peu égoïste. Ça, je trouve intéressant de les opposer, les deux-là, en fait, les deux personnages-là. C'est vrai. Mais c'est mal exécuté dans l'épisode. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, là, Victor, si on comprend bien, il pense qu'à Alicia. Et à côté, Victor pense à tout le monde. Mais comme tu dis, en fait, les idées sont là, mais c'est super mal amené. C'est mal exécuté, comme tu dis, ouais. Et sinon, Luciana,
Je sais pas où elle est passée. Mais c'est ce que Je je sais disais, pas où elle c'est est. ce que je disais tout à l'heure, frérot. C'est que Luciana, elle est intéressante dans l'épisode et tu la vois pas. En fait, c'est son moment. Il y a même Ouais, pas une c'est ça. scène où elle est utile. Tu vois, juste, elle parle par radio, mais on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Ouais, c'est ça, hein. C'est dommage. Mm. Mais il y a aussi, par rapport à le missile, aucune réaction. Presque, les personnages, non, June et Morgan et les autres, presque ils allaient boire un cocktail en attendant que le missile il soit ouvert, presque. Après, j'ai cru qu'ils allaient boire un cocktail, presque ils avaient aucune pression. Ils ont pris un Virgin. C'est ça qui est. Ils ont pris un Virgin grave. Morito. Ils se sont dit bon, on va laisser les confères. Nous on attend dehors. Et même Daniel aussi, ridicule, et Sarah aussi, ridicule, mais. Ouais, épisode décevant, en gros, hein, voilà. C'est un peu l'histoire de notre deuxième partie de saison, quoi. C'est beaucoup de bonnes idées, beaucoup de trucs, mais mal amenés, mal exécutés. Et puis, à la fin de l'épisode que. Bon, voilà. Contre l'épisode 12, par rapport à Grace, je trouve quand même c'est intéressant, mais par rapport à la réalisation, je trouve que c'est quand même intéressant. Il y a quand même un côté intéressant de Grace qui ressurgit dans l'épisode 12. Oui, Mais après ça, plus rien, Grace, hein. moi, Plus l'épisode rien. 12, ce que j'aime bien avec l'épisode 12, on en avait déjà parlé, c'est que c'est une prise de risque. C'est vouloir raconter un rêve, etc. C'est une prise de risque. Il y a une petite. L'intrigue n'avance pas à côté, mais pour la prise de risque, que j'ai bien aimé. Mais après, l'épisode 12, il se passe rien, à part qu'il donne les clés. Mais le 12, on va dire que c'est un entre-deux. C'est un épisode qui est en plein milieu d'une saison. Voilà, ça arrive des épisodes comme ça. C'est pas tant le problème du rêve, etc. C'est que quand tu te rends compte qu'en fait, plus tu avances dans les épisodes, plus en fait les épisodes d'avant n'ont servi à rien. Et pour moi, celui qui a vraiment servi à rien, qui a vraiment été du remplissage, c'est quand même l'épisode de Daniel. L'épisode de Daniel, Ça. il n'a servi à rien du tout. On se rend compte bien maintenant. À la limite, l'épisode 12, il a perdu les clés, ce qui a permis en fait de faire lancer le missile, d'accord, tu vois. Mais l'épisode 10, il sert à R. R du tout, quoi. Vraiment, l'épisode 10, c'est vraiment. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Et en plus, faut pas oublier qu'en plus, les personnages qui sont à côté du sous-marin font quelque chose, hein. Dans l'épisode, on fait comprendre qu'ils partent à des endroits pour savoir je sais pas quoi, sauf que ça, tu le vois pas, en fait. Ouais, c'est ça le problème, ouais. En fait, pour Ouais, une il fois, manque- une fois qu'ils sont tous utiles, Ouais, pour une fois. J'allais y venir, c'est dommage. c'est ça, ouais. Voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener avec Fear, hein, et c'est bien dommage. Maintenant, il faudrait que la 16 rattrape encore le 15, mais c'est mal parti, hein. J'ai- Le dernier épisode, il peut tout rattraper. Comme je vous ai dit, pour moi, le 16 ne sauvera pas la deuxième partie de saison, mais peut nous offrir du spectacle et peut avoir une bonne conclusion. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie pour la saison 7, ça peut être un très bon épisode, attention, hein, parce qu'on a vu des très bons épisodes dans cette saison 6, mais ça sauvera pas la seconde partie, mais effectivement, ça peut créer quelque chose, au moins un bon final, et tu te dis, putain, ok, vivement la saison 7. Mais ça, attention, n'oubliez pas qu'on reste dans Fear the Walking Dead. Hein, ça, c'est la phrase qu'on a toujours eue avec Tokoi depuis le début des lives de la saison 6. Attention, on reste dans Fear. C'est bien, mais on sait jamais, et on n'avait pas tort. Après, peut-être que dans la saison 7, ils arriveront peut-être à faire encore mieux, mais bon, après, il faut croiser les doigts aussi, hein. Oh, bah, en espérant quand même que la 7 soit la dernière, peut-être, ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, ça serait bien, hein. Dernière saison 7, ils essayent de faire quelque chose d'aussi correct, d'aussi bon que la première partie de saison 6, qui garde la même réal, qui garde la même écriture de personnage, ou une intrigue qui est intéressante, et parce que je pense après on va laisser parler Toons et Dim, je pense que la saison 6, ils ont pris en compte les critiques de la saison 5. C'est pour ça que pour moi, qu'en première partie, ils ont vraiment essayé d'envoyer du lourd, d'essayer de créer quelque chose, et ça a marché. Donc si pour moi, ils continuent à faire ça dans leur saison 7, et qu'ils se disent, bon, bah, la seconde partie, on a merdé, ça n'a pas plu aux gens, et qui retravaillent les défauts, la saison 7 peut être plutôt correcte. Parce que moi, je le dis encore une fois, et je le dirai toujours, j'ai apprécié la première partie de saison 6, j'ai bien aimé, il y a des épisodes que j'ai aimé plus que d'autres, c'est sûr, mais je trouve que l'intrigue était cool, les personnages aussi, la réal était vraiment très intéressante. J'ai pris mon pied tous les lundis, j'avais envie de voir la suite, et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça avec l'univers Walking Dead, hein, parce que c'est pas avec World Beyond ou la saison 10 de Walking Dead qu'on a pu vraiment à voir ce qu'on voulait. Fear a réussi à créer quelque chose, Fear on disait tout à l'heure avec Tokoi, a au moins eu de bonnes idées, avait envie de faire quelque chose, donc à eux d'envoyer du lourd pour la saison 7, mais attention, voilà, on reste dans Fear. Effectivement, Moi, c'est compliqué. Est-ce que Toons a réglé son problème de micro?
Elle avait retiré son mute pendant un moment donné, mais là, elle s'est remutée. Bon, bah, Donc je vas-y, sais pas. vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Donne ton avis sur l'épisode, ce que t'as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que quelqu'un m'apprécie dans ce chat ou vous y a pas... Je suis votre ami, je suis Grimes, votre youtubeur référence pour The Walking Dead Universe quand même. Vous aimez-moi. Oh, Regarde, Jim, vous êtes là? avec plaisir. Ah voilà, on vous a récupéré, Mais monsieur. écoute, tu m'as cassé ma chronique parce que j'avais parlé justement. Oui, j'ai bien le micro enclenché, c'est bon. Oui, on t'entend. Oui. C'est bon, très bien. Casser ma les autres. Oh, ça marche, je commence. Donc la partie où c'est qu'on voit pas Luciana, putain, j'ai failli oublier son nom, pardon. En fait, ils sont censés aller dans une base militaire où c'est qu'il y aurait des plans du sous-marin. Je sais pas Ok. si personne n'a compris ça. Ah si, on avait compris qu'ils étaient dans une... Ouais, vas-y, j'arrête de te couper. Ouais, et du coup, ceci explique cela. Moi, je dis que le talkie-walkie marche vachement bien parce que la base, elle doit pas être à côté et on ne voit pas de base. Donc, c'est un peu c'est une facilité parmi tant d'autres, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand j'ai pas vu tout le live, hein, c'est pour ça que j'ai peut-être répété les choses Ouais. qui ont déjà été dites. Ouais. Concernant la programmation, enfin le tournage, c'est pas trop mal. Il y a des jolis plans. Ils ont fait un petit cadre, cadre par cadre, c'est-à-dire qu'il y a un cadre dans le cadre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, notamment avec la bouche, la porte dans le sous-marin. Mm. Bon, c'est pas aussi beau que la Casa de Papel avec le coffre avec les billets, hein, parce que c'est un exemple comme un autre. Mais ça va, ça se défend. Par contre, oui, bah l'écriture, les gars, je vous rejoins, quoi. C'est là, j'ai failli casser j'ai failli casser la télé comme toi, hein, Graham, ça. Parce que trop, c'est trop, j'ai envie de te dire. Moi j'ai failli arrêter en fait. Vous l'avez pas vu parce que j'ai coupé la scène, mais j'ai enlevé mon casque et j'ai mis pause sur l'épisode. Je voulais arrêter, mais je me suis dit, ça marche pas comme ça. Bah Graham, ça. après, bah maintenant t'as une communauté, puis on Ouais, t'attend au tournant, surtout ouais, qu'on c'est a un petit ça. manque de la semaine dernière, tu vois. Ouais. Donc là, ça aurait été con. Mais j'étais à deux doigts, hein, Mais non, vraiment. c'est là, c'est pas facile de s'accrocher à la série. Est-ce qu'ils vont ramener ça sur le CRM pour faire grandiose le film, enfin pour donner du tact au film? Est-ce qu'ils vont, genre, c'est le CRM qui va sauver le missile? Enfin, je sais pas par quel moyen, on s'en fout. Mais est-ce qu'ils vont faire idolâtrer le CRM à toutes les communautés? Est-ce qu'on parle là-dessus ou plus ou moins, quoi? Parce que sans ça, en fait, je ne sais pas où qu'on va vraiment, quoi. Bah pour moi, ce serait la manière la plus logique parce que le CRM a déjà été installé. Avec World Bah, Beyond, on sait que c'est quand même une grosse communauté. Donc pour moi, s'ils font ça, ce serait pour moi la plus logique des choses. Que le CRM soit là, qu'Altea arrive avec le CRM. Pour moi, ce serait peut-être ce serait le meilleur moyen de vendre les films, quoi, parce que là, Ouais, ou vendre le CRM, Ouais, vraiment mais... le relier, quoi. Ouais, mais c'est pas Fear qui va vendre les films. non, Fear mais ce que je veux dire, tu vois, si vend tu veux sa qu'il y ait des prochaine tableaux à saison. gauche, à droite dans toutes les séries et pour générer Ouais, du fan service ou ce que tu veux, tu Non, vois, pour relier, genre pour tiens, bien t'as ça, relier. c'était là. Pour bien bah, relier. Pour bien ça relier, après, vraiment, ça c'est compliqué pour eux de bien relier les choses. Regarde la saison 5 et 6, frère. Donc, Ouais, mais non, mais ce serait vraiment trop gros que le CRM débarque avec Altea pour sauver tout le monde à la fin de la saison 6. C'est trop gros. bah, Je préfère c'est trop l'avoir. gros, mais c'est vrai qu'on sait pas où qu'on va, hein, en fait, Tokoi, là. Ouais, bah, qu'on garde notre intrigue de la retombée du missile pour la fin de Ouais. cette saison et pourquoi pas un petit cliff ou, comme je disais, une scène post-crédit pour Altea, mais la faire venir là gratuitement avec quelques hélicos pour récupérer tout le monde. on n'a pas la Je durée de trouve ça l'épisode vraiment encore, trop hein. gratuit, quoi. On n'a pas encore la durée de l'épisode. Bon, bah, D'accord. ça va être comme d'hab, ça va être Ouais, 40 minutes. si c'est un épisode Donc après, d'une heure, ce c'est. serait bien, quoi. Vous vous rendez Ouais, compte ça, que le faut mystère rêver, tourne hein. sur le missile, en fait, à l'heure actuelle. Savoir où, comment et pourquoi. Surtout pourquoi. Alors, Bah, est-ce pour qu'ils avaient le des cartes du moment, ouais. CRM? Alors, est-ce qu'ils visaient le CRM? Ou est-ce ils veulent faire un côté un peu politico-drama et viser des monuments historiques? Ou voire même des monuments? Mais là, ça m'étonnerait parce qu'il faut un sacré budget pour tourner à la Maison Blanche et faire de l'explosion partout. Donc, ça, j'y crois pas non plus. Donc, ouais, c'est vrai que c'est vraiment le seul truc qui va me faire regarder le prochain épisode.
Enfin, le seul truc avec le truc enfin, avec l'autre chose que je veux tout voir, même si ça se finit mal. Malheureusement, j'ai commencé, je finis. Ouais. Mais C'est le point fort de l'épisode 15, c'est le missile qui part contre toute attente quand même. Je pense que personne s'y attendait. Pour moi, c'est un truc, Ouais. c'est vraiment la plus grosse. C'est ça qui donne envie pour le 16. Et puis, vu Exactement. comment la saison 6 a pu proposer des bonnes choses, t'as quand même l'espoir de te dire que le final peut être pas, comme je dis, extraordinaire, mais puisse au moins proposer quelque chose assez intéressant et un bon cliff pour la saison 7, quoi. Parce qu'un bon cliff, ça peut être super intéressant pour une prochaine saison 7, un vrai cliff d'enfoiré, quoi. Un truc à la Ouais. Walking Dead dans ses 6 premières saisons. Ça pourrait être vraiment super cool. Bah, exactement, c'est ce qu'on attend tous de toute façon, Graham, ça c'est clair. Ah bah oui. Hein. Donc petite parenthèse concernant Morgan là qui se fait jeter sur tous les zombies par Victor. Alors Ça, je sais c'était pas pour. incroyable. Oui, non, mais je veux pas faire de vanne. En plus, j'ai pas de vanne. C'est juste, je veux comparer avec une scène similaire, on va dire, qui est d'un mec en galère avec plein de zombies sur lui. Et moi, ça, je repense à Glenn à ce moment-là quand il se fait lâcher par l'autre qui était insupportable, son acolyte qui a tué Nicolas, le petit, Nicolas. C'est exactement. Merci Tokoy. Vous vous souvenez là comment on était dans le mal à cette époque-là devant un personnage qui on ne savait s'il était mort ou pas en fait. Et aujourd'hui, je vois Morgan tomber tomber justement avec ces zombies-là. Et là, je me dis, je m'en bats, je m'en fous. J'ai plus les sensations, j'ai plus les feelings, j'ai vraiment plus rien, quoi. Donc, Ouais, c'est triste, non? Qu'est-ce que vous en dites, vous? On sait que Morgan il va survivre après, donc il n'y a rien de surprenant après. Il n'y a pas de, Bah, pas de oui, surprise. c'est vrai que ça marche aussi. On l'a tellement vu dans des situations, c'est la fin, que maintenant c'est comme avec Pierre Leloup, il a tellement crié au loup que on se déplace même plus, on déplace plus un sourcil, quoi. Donc, je pense que t'as pas tort. Ok, on a récupéré Toons qui est avec nous pour nous donner son avis sur l'épisode. Puis ensuite, on partira sur l'analyse du trailer de l'épisode 16. Tokoy, je t'ai envoyé le lien sur Twitter. Je l'ai déjà préparé pour le live. beau. On est parti. Jim, t'es coupé, mais tu avais autre chose peut-être t'avais quelque chose pour terminer. Oui, pour terminer, je veux bien que tu renvoies oh, purée. Bah non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le live et je vais retourner sur le YouTube. Comme ça, je vais Ouais. bien suivre parce que c'est vrai qu'on reste dans le Discord, c'est en décalé et puis c'est un peu moins bien finalement. Ça marche. Donc moi, j'ai ça fini. Ok. Donc mon petit Graham, je te dis à lundi prochain. Ouais. Et Hein, en fait, j'espère qu'on va. j'ai vu ta vidéo. Ouais. Et alors Et écoute, c'est vachement bien pour une première vidéo. Bah, je vous remercie, c'est sympa. Je vais balancer le lien sur Ouais. le Discord là, dès demain pour que les gens aillent jeter un coup d'œil et te soutenir. Mais écoute, moi j'ai regardé Ouais. entièrement et je trouve que c'est plutôt sympathique. Hein. Ouais, bah en fait, je suis très content, mais d'un autre côté, étant productif, je vois plein de choses à Je te rassure, arranger et à machiner. De toute façon, c'est mon premier coup, on fait tous des erreurs et c'est comme ça qu'on avance les gars. Donc, c'est ça, c'est clair. ça. Non, c'était cool, j'ai bien aimé. Bah écoute, je te remercie, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Sachant que vous n'êtes pas du tout de la sphère Ah non. automobile, Et puis ni je de loin, ni de déteste près. les bagnoles, pour te dire. Ouais, c'est clair, mais là, c'est pas amené pareil. On fait pas vroom vroom comme un con. C'est Là, il y ça. a quand même une thématique, quoi. Ouais, j'ai bien aimé. Mais écoute, je vous remercie tous les deux et puis bon, De rien. on se revoit après sur le live que vous allez sur Fall Guys, puis je vous retrouve de toute façon de suite. Un grand plaisir. Donc voilà, je laisse ma parole à Toons, s'il a réparé son micro. Toons, est-ce que tu es là? Toons a encore coupé Il a son entendu micro maintenant. et son casque. C'est terrible. Je pense que heureusement, elle a peut-être des problèmes de connexion. Bon, Bah ouais, je sais pas. ce qu'on va faire, c'est qu'on va bizarre. lancer lancer le trailer de l'épisode 16. Si entre-temps, elle a réussi à la Bah, récupérer. je pense que peut-être elle attend de nous entendre parler en retour et peut-être qu'elle va remettre ça après. En fait. Ouais. Il y a moyen que ce soit ça. Donc, si On va jamais attendre tu même nous pas entends, une il faut minute, couper quoi. il faut couper le YouTube en fait, pour que tu nous entendes Ouais. que sur Discord. Bon, on se lance le trailer, on est parti mon lapin? Vite, maintenant comme ça là. Oui, je te l'ai envoyé sur Twitter, allez, on se dépêche. C'est déjà pas rassurant Oui, les bah écoute, moi je suis à 0 secondes là, je Ah suis bah, chaud là. Toons, c'est terrible. Alors, c'est parti. Je vous cache pas que rien que la scène où il transpire et tout, il est pas bien. Je suis pas très rassuré, mais c'est parti. On est bon, les amis. On se lance tout ça. Je suis chaud. Tu fais un compte de 3 à 1 ou de 1 à 3? 1, 2, 3. On the season finale of Fear the Walking Dead.
Here's the Walking Dead. If this really is the end, then this is how I want to go out. Ah, ta gueule, toi. It's just the beginning. Ok. Bon. Pas vous mentir. Ouais. 0 bof sur 20. Ouais, quoi, hein. bof sur 20, hein, personnellement. Alors attention, c'est qu'un trailer, ça peut être surprenant et c'est peut-être fait exprès, mais pour l'instant, c'est du Ouais, bof tant sur mieux. 20. Mais tant Au mieux, moins, c'est effectivement. bien. Au moins, c'est bien, ça nous survend pas l'épisode, quoi. C'est ça. Alors, première seconde, 0 seconde, on a quand même un Morgan qui est en sueur, avec une Grace Et qui a peur. Bon, voilà, j'espère que peut-être que Morgan a pu être mordu, ou peut-être que malheureusement, ils savent que c'est la fin à cause du missile. Oui, mon pote. On les voit qui s'enlacent, hein. Je suis toujours à la première seconde, ils s'enlacent, voilà. Ils s'aiment beaucoup tous les deux, j'aime beaucoup la subtilité qu'il y a dans la relation entre les deux, j'aime beaucoup. À la 3e seconde, bon, bah, les abrutis, hein, ils sont en train de regarder le missile. Ah, mais c'est dans le sous-marin. What the fuck? Ouais, c'est dans le sous-marin, ouais. Donc elle est pas quittée, elle l'a Ouais. rejoint. Donc Mais là, tu- on sent qu'ils ont la pression, là, bizarrement. Hein. Ouais, là, ça y est, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Donc là, on est à la 5e seconde, hein, pareil, bon, bah, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, il était temps. On a une radio, hein, à la 5e seconde, donc ils communiquent sûrement tous ensemble par radio, vu que le groupe doit être séparé, je pense. Donc à la 5e Ça a seconde. l'air, ouais. Donc voilà, on va avancer un petit peu à la 5e toujours. On a Dory et June, hein, les deux cow-boys. Hein, bon, avec la classe de Monsieur Carradine, on va pas lui enlever ça au moins. Pareil, 6e seconde, bon, on a les deux tourtereaux, la plus grand couple de Oh The là Walking là. Dead, qui eux aussi s'étonnent que le missile soit lancé. Une belle tête de vainqueur, les deux. 7e seconde, on a la femme et son enfant, pareil. Hein, Alors eux, voilà, ils sortent d'où, quoi? je sais pas ce qu'ils foutent, je croyais qu'ils étaient ensemble, hein, ils ont dû tous se barrer, donc le trailer est sûrement bien décousu. Ensuite, on va passer à la 9e seconde, il y a le petit bébé qui pleure, non ça me fait pas rire, j'aime bien les enfants. Donc j'espère qu'il va rien arriver nos gamins, parce que malheureusement, on a déjà perdu un petit bébé, ce serait dommage d'en perdre un deuxième, hein, parce que c'est quand même la vie, hein, c'est l'avenir. Là, on a un... Victor tout seul à cheval. Ouais, Qu'est-ce qu'il fout Victor tout cheval seul à cheval, hein, pareil. Alors, il a l'air un petit peu fatigué, le Victor. Hein, on est à la 12e seconde. Hein, alors, il y a du sang, en même temps, il a pris une balle. C'est normal, il a pris une balle à cause de Dakota. Là, à la 12e seconde, on retrouve les deux tourtereaux. Pareil, hein, pour l'instant, il n'y a absolument rien à dire. Je suis désolé, pour l'instant, on voit juste les personnages qui ont l'air vachement inquiets, hein, de ce qui se passe. Donc c'est un peu rassurant de se dire qu'ils ont l'air quand même un petit peu inquiets. Où est-ce qu'on est? On est maintenant à la 15e seconde. Une voiture roule. Donc c'est le temps. Mais ça, ils aiment trop faire ce plan de merde. Ouais. Hein. Ils aiment trop Ouais. ce plan. Hein. Là, Dans- on dans a le film, en ce moment, assez intéressant. On a à la 15e seconde, on a Daniel qui est donc en train de jouer à déchiffrer des lettres. Papy gâteux joue à déchiffrer Quel des lettres. enculé. Putain de merde. Il se fait un Scrabble tout passe-moi seul. ça, là. Ah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Non, arrête, il arrête. a l'air de chercher sûrement un endroit sur la carte. Peut-être ouais, l'endroit qu'Altea aurait peut-être donné, on sait rien, vu qu'il y a Ouais. une carte à côté, on sait pas trop. Tu mets à 17 secondes la gueule qui tire, mon gars. Ouais. Là, il a pas l'air rassuré. Après, on a un petit plan. Alors, j'arrive pas à savoir qui c'est à la 17e. Ça a l'air d'être... Ah, c'est Victor. C'est Victor, on le voit bien aux c'est cheveux. Victor, ouais. Donc, Victor Ouais. qui a l'air d'aller quelque part. Bizarre, cette entrée. Bah, c'est pas la maison du bunker ou je sais pas Ouais, quoi, je non sais pas, ouais, ça a l'air... je sais pas ce que C'est c'est. bizarre, hein. Donc, ouais. Donc là, ils sont en train ensuite de jouer les cheminots. Hein, à la 18e seconde. Ils ferment quelque Ouais, chose, ouais. une brèche, quelque chose comme ça. Bah, on dit, C'est une je sais pas, carte, c'est non bizarre. Ouais, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Victor est au stade. C'est pas possible qu'il soit au stade, Raxos. Qu'il irait foutre Qu'est-ce au qu'il est faute au stade et comment il y retourne en si peu de temps? C'est pas non plus à côté. Hein. Mais j'y ai pensé aussi. Ça fait 13 entrées de stade, mais je sais pas. Je suis retourné à la 18e seconde pour Le voir. stade. Le stade. Qu'est-ce qu'il foutrait au stade? Ah, je sais pas. Et comment il a pas le temps de retourner au stade? Ce serait complètement con. Le stade, il est pas à côté. Hein.
Et lui, surtout, ce qu'il veut, Peut-être c'est que Alicia, le quoi. réalisateur va peut-être faire un montage pour mettre Victor déjà au stade, mais Ouais, je sais pas. Ensuite, 19e seconde, bon, bah, on a Teddy et Dakota main dans la main qui s'approchent. Ambiance pédo. Ouais, c'est ça, une ambiance bien pédo quand même, on va pas se mentir. Avec un plan bon sympathique sur la bombe qui Sur devrait- rien, sur rien, quoi. qui va bientôt retomber. Donc c'est quand même c'est une scène assez drôle hein, quand même parce que c'est la mort qu'ils attendent, mais ils sourient, Ouais. ils ont l'air heureux. Ça, c'est quand même vachement sombre. Hein. Alors ils sont contents que tout soit détruit. Ok, d'accord. À voir ce que ça va donner. On avance un petit peu. On a Riley. Donc à mon avis, je pense qu'ils ont retrouvé Riley. Hein. Et Riley qui va peut-être se dire que ouais, finalement c'est complètement Mais- con comme idée. Ouais, parce que tu regardes l'ombre là sur la gauche, Mm. c'est pas du tout Teddy ou Dakota, donc. Ça a l'air d'être peut-être un Daniel, j'en sais rien, quelque chose, j'en sais rien, quelqu'un en tout Ouais, cas. ouais, peut-être Daniel, ouais. Là, on a ensuite les deux tourtereaux qui ont pris une chambre d'hôtel hein, à la 22e seconde. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. Hein, ils se sont dit, tiens, c'est la dernière fois qu'on peut faire crac-crac, allons-y, hein, parce que dans une demi-heure, on est foutu. Ah ouais, là c'est foutu des mecs. On est se manier, hein. Ça roule, hein, le chauve là, beau gosse à qui on n'a rien fait là, assez sympathique et qui a un Il est avec Daniel. ouais, qui a un bon gars, il y a Sarah et tout, ils ont l'air. mal au point, Riley, hein. Et là, en dernière scène, on a Victor qui hurle. Je crois qu'il s'est coincé Après, le doigt de pied quelque part. Non, je pense qu'il Il- s'est bah, ouais, il a- il s'est coincé cogné le doigt de pied quelque part. il s'est cogné le petit orteil. Franchement, c'est pas les meilleures analyses de Ah ouais, teaser c'est- que ah vous non, mais pouvez c'est les trouver ici. Hein. Oh putain. Et donc voilà, on a sûrement un Victor qui est en mauvaise posture alors que c'est rien du tout. Par contre, effectivement, pour revenir avec Riley, qu'est-ce qu'il a dit, Christopher? Attends, j'ai pas de retour. Qu'est-ce qu'il a dit? Du Victor qui chie. Ah putain. Ah, vous êtes cons. On est marre. Ils vont s'abriter sous un arbre. Tu les imagines, la bande de cons qui vont sous un arbre, tu sais. Oh, putain. Oh là là, c'est pas possible, j'en ai marre. Donc voilà. On va pas se mentir, l'analyse du trailer. Peut-être que Morgan, il n'a pas été touché par radioactivité, non? J'en sais rien. Je vous cache pas, la bande-annonce de l'épisode, elle donne pas spécialement envie. Il a l'air mourant en plus. Mais tant mieux dans un sens. On a quelques petites scènes, on n'en sait pas trop de ce qui va se passer. Il y a beaucoup de surprises, tu vois, comparé aux autres. On a un peu plus de mal à se situer, donc moi je trouve pas ça si mal que ça. Quand tu marches sur un Lego. Comme dit Claire, il n'y a rien à analyser dans celui-là. C'est vrai que là, c'est juste des personnages qui sont à chaque fois choqués de ce qui se passe et c'est tout. Non, mais ça va. Moi, ça va. Je préfère un teaser comme ça qu'un teaser qui te vend trop les choses. Et, Ah voilà. putain, la meilleure scène, c'est Teddy qui marche main dans la main avec Dakota. À tous les deux, c'est comme deux bons gros abrutis qui vont mourir, tu sais. Dakota qui est complètement con, celle-là. Hein. Je sais pas ce qu'elle croit, mais... complètement barrée, hein. Ah putain, c'est exceptionnel. Bon. Et ben voilà. Voilà, on va Allez, conclure hop. ce live. Allez, Fall Guys, hein, sur allez. Fall Guys, on part sur Fall Guys sur Twitch. Les modérateurs, mettez le lien. Rejoignez-nous sur Twitch, on rigole beaucoup sur Fall Guys, c'est très drôle. Merci à tous pour ce Salut, les live. gars. Merci beaucoup, Niklaus, pour... Il est parti. Même pas laissé le temps de parler, elle dit... ouais. C'est Là, la ils sont soirée, hein. ils sont un peu trop moqueurs pour moi, je me casse. Ils sont grave hautains, ces deux cons. Allez. C'était un excellent live. C'était encore une fois bien sympathique. Je vois qu'on est plus de 100. Ça fait plaisir. Quel live. On a hâte de se retrouver la semaine prochaine hein, parce que ce sera quand même un live qui va durer plus longtemps. 1 heure pour parler du grand Ouais. final et ensuite Avec 1 heure Kaboom, ouais. pour parler de. On va faire une petite rétrospective de cette. Saison 6, il y a pas mal de choses à dire. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout de suite sur Twitch pour du Fall Guys. Des bisous l'équipe, merci.